avez l'air excité, monsieur El Karat. Mais non, mais c'est un peu de discrimination physique envers Bernard Mabille, je suis désolé. Ah bah, ils sont grossophobes. Hein. Grossophobe. Je vais porter plainte. Il y a dans les coulisses. Il y a de l'argent à T'es pas gagner. grossophobe si tu nous montrais pas ta bite. N'importe où. Là, on serait petitophobe. Négrophobe, Oh, ratatinophobe. méchantophobe. C'est la première fois que vous faites l'émission avec Ramolophobe. monsieur Mabille. Oui, c'est la première fois que je suis avec Bernard Mabille, Très content qui de est, partir. on peut le dire, un dinosaure des grosses têtes. C'est exactement ça. Bon, enfin, par rapport à moi, il a commencé, j'avais même pas un an, donc oui. C'est vrai que là, c'est vrai. Ah bah oui, bah oui. Et monsieur Manov, vous le connaissiez, Oh, monsieur bah, Manov? c'est deuxième fois. Ah, c'est la deuxième fois. Deuxième. Mais ce n'est pas la seconde. Rappelez la différence entre la deuxième et la seconde. Eh ben, la deuxième, ça veut dire qu'il y aura une troisième. La seconde, c'est que ça s'arrête là. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que Non, dans quand une- je suis passé en seconde, après je suis passé en première. Exactement, et dans une minute, il y a 60 secondes, on s'arrête jamais à deux. Oui, mais quand on dit, enfin voilà, Oui. ouais, c'est une- On a compris, Voilà, Manov. non, excusez-moi, c'est la langue française, Laurent Ruquier, voyez-vous. Tiens, à propos de langue française, comment va la vôtre, Isabelle? Vous avez Bah, passé, elle a pas changé. vous avez passé un bon Tout- nouvel an. Alors, nous avons eu un problème de bus. Qu'est-ce qui s'est Ah. passé? Elle est tombée Il y a par longtemps que vous avez un terre. problème de bus. Elle est tombée par terre. Et la chienne, ma chienne, qui commence à être quand même pas mal gâteuse, elle a 15 ans, et ben là, elle l'était pas, elle était sur le coup, elle en a bouffé la moitié, elle a mangé la petite scie. Ouais, il y avait une petite Ah bah scie. c'est l'assis, c'est un chien fidèle. C'est ta meilleure anecdote de toutes les vacances. Tu commences comme ça. Et Je vous, pose Stevie, la vous avez fait question. une bûche pour Noël? Alors, on a eu des bûches, on a tout fait. Nous, on a Et fait comme beaucoup de d'habitude, vous avez sucé le petit Père Noël qui était Ah. dessus? Non, bah Ils non, en même mettent de pas. moins en moins des décorations. Non, je l'ai croqué, mais je l'ai pas sucé. Et vous avez eu quoi comme cadeau de Noël les uns et les autres? Alors Bernard, par exemple. Ah, j'ai eu des belles choses. Je m'en souviens pas, mais c'était pas mal. Et vous, Isabelle, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? Un dessin. Oh. Comment c'est un dessin? Un dessin de ma fille. Ah oui? C'est Ouais, pas ouais. plus beau. Mais j'ai rien, non, j'ai pas eu de cadeau, j'avais personne, moi. T'as j'ai pas d'amis? Non. Bah, à force de dire full camp à tout le monde. Alors, Je dis pas fous le camp à tout le monde, parce que personne vient. Elle se retrouve toute seule. alors moi, j'ai eu un cadeau de Noël un peu inquiétant. Ma femme m'a offert un livre qui s'appelle Encyclopédie de la répartie et elle m'a dit tiens ça te servira aux grosses têtes. Ah bah Eh ben voilà, visiblement, tu ne l'as pas ouvert. Allez, une première citation pour monsieur William Tétard, qui habite Chabris dans l'Indre, qui a dit « Je bouffe de temps en temps des asticots pour assouvir un sentiment de vengeance par anticipation. Des proches. Jean-Yann. » Non. Des proches. Pierre Desproges. Non. Il est mort, il est mort. C'est quelqu'un qui vit encore, Qui vit qui est encore. francophone. Les gars, j'ai une idée. Et Luc. Philippe Gueluc, bonne réponse Ah ouais. d'Isabelle Mergo. Oh, j'ai envie de rillettes, moi, maintenant. T'aurais dû ramener du pain. Ah, Stevie, remballe la marchandise. s'il te plaît. Ouais, t'aurais dû apporter Oui, je vous ai apporté les meilleures rillettes du Mans quand même. Oh là là, Je suis pas ouais. arrivé les mains vides, ma hotte était pleine. Médaille d'or gentil, hein. 2019. Et c'est les rillettes de monsieur et madame Brisset Oui. qui vous les offrent. Ce sont Oh les là meilleures là. rillettes Eh ben, du Mans. Ah, c'est sponsorisé en plus maintenant cette émission. Vous avez entendu que Paul Elkarat vous a dit remballe ta marchandise. Non, mais parce On lui a qu'Isabelle, elle souvent va dit. vouloir en manger tout le temps. Donc pour Monsieur Suisse qui habite Moucron en Belgique, qui a dit la marque d'un grand amour, c'est l'impossibilité de se souvenir lequel a le premier dit à l'autre je t'aime. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voici une citation pour Jean-Yves Fauchou, qui habite Saint-Gilles en Île-et-Vilaine, qui a dit « L'ambition souvent fait accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. Clémenceau. » Non. Voltaire. Voltaire, non. Alors, Rousseau. Rousseau, non. C'est un auteur ou un politique? 18e. Il s'agit d'un écrivain, effectivement. Philosophe. Alors, philosophe, Mort. Victor Hugo. Diderot. satiriste, essayiste. Pascal Blaise. Mort. Ernest Renan. Ah oui, quelqu'un qui est mort en 1745. Oh là. Le sage. Non, mais vous n'avez pas posé la question essentielle. Il est pas français, Il qu'on n'est est pas con. français. Ah, Eh ben voilà. Cervantes. Il est anglais. Un anglais. Ah, c'est Jonathan Swift. Et c'est Jonathan Swift. Excellente réponse encore de Paul Elkarat. Effectivement, il est fort sur les dates. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais la prochaine citation sera pour Monsieur Mabille. Il en faut pour vous aussi, Bernard. Ah. Et pour Philippe, Moi, je suis pas fort sur les dates, je suis fort sur les figues. Philippe Pichon, qui habite Saint-Pavas, dans la Sarthe,
Je viens de comprendre. qui a dit, étant donné que les jupes raccourcissent et que les décolletés se font de plus en plus bas, il suffit d'attendre que les deux se rejoignent. Coluche. Pierre-Jean Vaillard. Comment vous dites ça, vous? C'est pas ça? Oui, c'est Pierre-Jean Vaillard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Parce que vous avez dit celle-là, elle est pour Bernard Mabie. Ah ouais, et alors chaque fois que c'est lui. Dès qu'il y a un vieux mort, c'est pour moi. Non, mais celui-là, il n'y a que toi qui le trouve à chaque fois. Ah bah oui, mais non, je ne sais Alors, plus compliqué peut-être, la dernière citation, et si je l'ai choisie, c'est évidemment parce qu'elle est d'actualité, à quelques jours près, qui avait publié une nouvelle intitulée « Je hais le jour de l'an ». Émile Zola. Émile Zola, non. Sa mort récente. Alors, j'ai traduit évidemment la phrase. I hate the New Year. I hate New Year's Day, exactement. C'est un Américain ou un Anglais? Alors non, justement, c'était un Italien, un écrivain, philosophe, théoricien politique italien. Berlusconi. Berlusconi, non. Umberto Eco. D'Annunzio, non. Umberto Eco, On est non. 19e siècle? Alors on est effectivement au 19e Mazzini. siècle, enfin à cheval, si j'ose dire, Attendez, à cheval entre quoi et quoi? entre le 19e et le 20e. Dino puisque- Buzzati. Non. Pirandello? Non, il est né en 1891 en Sardaigne. Goldoni. Non. Tino Rossi. Oh. Et il est mort le 27 avril 1937 à Rome. Ah, je sais, c'est Antonio Gramsci. Excellente réponse de Paul Elkarat. Pour Bénédicte Doué, qui habite Villers, dans le Maine-et-Loire. Pas autant que vous. Qu'est-ce qu'il y a? Bénédicte Doué. Ah, C'est vous qui l'êtes. Merci, Très monsieur doué. Gueluc. Oh la lèche, la lèche, la lèche. non, t'étais pas comme ça avant. T'es pas crédible. C'est- Non, c'est surtout pas en ces temps de Covid. Je ne lèche C'est personne. en Inde que Blue Lady a terminé ses jours en 2008. Mais de quoi suis-je en train de vous parler? Une voiture. Un éléphant, non. C'est un animal? Un animal, non. Une humaine? Une humaine, non. Un objet. Un véhicule. Un véhicule, je suis obligé de vous dire Un oui. bateau. Un bateau, oui. Ah. Le Titanic. Le Titanic, non. Est-ce qu'on Le l'a France. connu sous un autre nom? Pardon. ce bateau Le France. C'est le France qui a terminé ses jours sous le nom de Blue Lady en Inde entre 2006 et 2008. Il y a eu Norway avant comme autre nom. Ah oui. Mais avant, c'était évidemment le typique nom français du France, notre plus grand paquebot. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bravo Stéphane. Je vous en- Le patrimoine, c'est mon truc. je vous en parle parce que la semaine prochaine, il y aura un documentaire diffusé sur France 5. Jeudi prochain, dans une semaine, un documentaire sur ce magnifique paquebot, le bateau de tous les superlatifs, mis à l'eau en 1960. Le France était le plus grand paquebot au monde. Sa construction avait débuté au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour remplacer le fameux Normandie qui avait été détruit par un incendie en 1942. Et le France a été construit à Nantes déjà à l'époque. C'était déjà à Nantes qu'on construisait, on le fait toujours encore aujourd'hui, les paquebots. Il a été lancé le 11 mai 1960 devant une centaine de milliers de spectateurs. Mais alors pas pour une croisière. Hein, là, évidemment, c'était juste le lancement, la mise à l'eau. Mise à l'eau. Voilà, il y a la marraine évidemment qui était là et qui a coupé le ruban et retenu une bouteille de champagne. Bah, je vous dis pas qui c'était parce que ça va être C'est déjà l'objet. Brigitte Macron. L'objet de la question, non, c'était pas Brigitte. C'était Madame de Gaulle. C'était Yvonne de Gaulle. Ben voilà. Bravo, Philippe. Effectivement, c'était Yvonne de Gaulle. Puis alors, la croisière inaugurale, elle, est partie du Havre, évidemment, en janvier 1962 à 23 heures. Le France part pour une première croisière. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou penser ou croire parfois, c'était pas pour New York que la croisière inaugurale. On parle souvent des croisières Le Havre, New York avec le France. Non. C'était pour Saint-Malo. La première croisière se rendait aux îles Canaries, à Santa Cruz de Tenerife. Ah oui? Et oui, absolument. Et Yvonne de Gaulle, la marraine, était à bord, ainsi que Tino Rossi, le chanteur de l'époque. Il paraît qu'ils ont eu une histoire tous les deux. Hein. Ah oui, oui. De la contre-allée. Que petit Papa Noël, c'était un truc, c'était un code entre Et- les deux. Yvonne de Gaulle était sinistre. Bah, je sais pas, je l'ai pas connue, moi, tante Yvonne, Ah non, mais la tête qu'elle avait, c'est quand même... Et la première croisière, Le Havre-New York, eh bien, il faudra attendre février 62, voyez-vous, l'année d'après, pour que ce soit la première traversée Ils y sont allés mollo.
C'est vrai que le Titanic a quand même a rendu prudent la plupart des croisiéristes. Et c'est vrai qu'il fallait quand même être courageux, moi je trouve, après le Titanic pour faire des croisières inaugurales. non C'était longtemps après. Hein, c'était longtemps après. C'était 50 ans. 50 ans après, excusez-moi. Oh, c'est pas très longtemps. C'est pas si longtemps que ça, quand même. Moi, Oui, mais enfin, il y a des avions qui sont tombés dans l'histoire de l'aviation. Vous continuez à voyager. Oui, par mais je sais avion. pas si je ferais le premier voyage de l'avion, vous voyez, par exemple. Et le 11 septembre, vous diriez à C'est New pour York ça qu'ils sont allés à Tenerife et pas aux États-Unis. Mais bien sûr, ils ont fait un premier voyage un peu court. D'abord, ils ont fait Nantes-Le Havre. Hein, vous Ils voyez. ont longé la côte au cas où on puisse rentrer. Et moi, je suis monté sur le France quand j'étais tout petit. Oh là bah oui, là. mon papa m'a... forcément. Vous êtes monté sur le franc. Bah évidemment. Et bien Et sûr, alors je suis monté. Et c'est là ils ont dit on le revend. On le revend maintenant. Et ça fait quoi Moi, j'ai pas voyagé à bord. Hein. Je suis juste monté avec mes petites pattes, mes petites chaussettes blanches. Pour aller le visiter. Et pour aller le visiter. Oh, quoi. ça va être impressionnant. Ah bah, oh, je m'en souviens pas. Ça devait être impressionnant. On me l'a dit, mais je ne le sais pas. Si ça se trouve, on vous a menti. Comment ça, on m'a menti? Si vous Donc vous êtes monté sur si le vous en Costa rappelez Concordia. pas, quand même, c'est extraordinaire de monter. Si, je m'en rappelle vaguement. Je me rappelle. Vaguement, c'est le cas de le dire pour un paquebot. Je me rappelle vaguement de mes petites soquettes blanches sur la passerelle. Quand il a quitté le Havre, j'étais là aussi. Hein. Et vous habitiez sur le port. Non, je vivais pas sur le port, j'étais sur la ville haute, mais de temps en temps on descendait quand même. Oui, le port, voyez. c'est Et tant que c'est les souvenirs qui remontent et pas le déjeuner de ce midi, ça va. Allez-y. Parce que sur un bateau, parfois, ça peut Je sais remonter plus ce que aussi. je voulais dire. Ah oui, Oui. le jour où le Havre a quitté, pardon, Ah, Non, pas le Havre, le Havre. avec le Havre. le France a quitté le Havre, et ben j'étais à l'antenne sur RTL. Au téléphone, ça me revient maintenant. Bah, vous nous Et dites donc, que vous étiez là. au téléphone avec qui ici, pas. J'étais au téléphone et je jouais à un jeu, ça me revient maintenant. Avec le bateau. Non, pas du tout, mais il se trouve que ce jour-là, j'aimais bien participer aux jeux radiophoniques. Ouais. Et je m'inscrivais de temps en temps, comme les auditeurs le font pour les grosses têtes. Et moi, j'écoutais, vous savez, beaucoup RTL à l'époque. Voilà pourquoi j'étais content de rejoindre cette station après tant d'années où on ne voulait pas de moi. Mais, mais en tout cas, voilà, ça y est, j'y suis. Et il me revient que je jouais avec Bernard Chu, qui était un animateur évidemment très célèbre de la station à l'époque, qui hélas n'est plus de ce monde, je crois. Mais Bernard Chu animait une émission genre le Hit Parade le soir sur RTL, et moi je participais pour gagner des disques, Ouais, vous voyez, bah oui, oui. des 45 tours. Fallait reconnaître, je sais pas, 3 chansons, et hop, on gagnait 50 disques. Et comme ce jour-là, voilà pourquoi ça me revient. Comme ce jour-là, dans tous les journaux, on parlait du départ du France. Peut-être même que c'est pour ça dire que j'avais été choisi parmi les auditeurs, parce que j'habitais le Havre. Vous devez votre carrière aux France. Mais Bernard Chu, évidemment, avant que je joue au jeu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme bon animateur il était, il a dit: alors, qu'est-ce qui se passe au Havre? Le France s'en va? Est-ce que vous êtes allé voir le départ du navire? Et moi, j'ai dit oui. C'était pas vrai. C'est la première fois que je montais à la radio. Oh là là. Et c'était pas la dernière. Une question pour Henri Malfette, qui habitait... Ma question ne l'est pas, Non, bien sûr. mais Henri, lui, habite à Affaires. Non, pas Affaires. Je vois de plus en plus mal. Il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Oui, je crois. c'est ça, oui. 8 mois, il faut 8 mois pour un rendez-vous. Peut-être prendre rendez-vous pour 2023. Ouais, oui. Allaire, il habite à Allaire, monsieur Malfette. Dans le Morbihan. La question... Demandez à Castex s'il a des lunettes. Écoutez, la question en plus concerne quelqu'un à qui j'avais envie de rendre hommage, qui nous a quittés pendant les congés. On n'était pas à l'antenne. Moi, j'aime bien rendre hommage aux gens qui s'en vont, et c'est quelqu'un qui s'appelait André Lemarié. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. André Lemarié nous a quittés. D'ailleurs, tiens, on parlait de Coco Chanel, dont on célébrera la disparition il y a 50 ans dimanche prochain. C'est quelqu'un qui avait travaillé avec Coco Chanel, André Lemarié. Mais quel était son métier? Il était plumassier. Plumassier. Ouais. Excellente réponse de Jean Benguigui et Bernard Mabie. Vous pouvez expliquer à Jean-Fils ce que c'est qu'un plumassier? Un plumassier, c'est des gars qui Pas travaillent. quelqu'un sur- qui va au Sur plumard, les Jean-Philippe. plumes, ouais. Non, mais c'est quelqu'un qui met des plumes. Voilà, des plumes, oui, les Blue Black Girls, tout ça. Voilà, dans les Moi, il m'avait cabarets, fait- tout ça. Il m'avait fait un très joli haut. Ah oui. Oui. Mais depuis, t'as été déplumé, hein. Ouais. Et puis c'est parti. Vous avez été scalpé depuis. Ouais, oui, monsieur. Oui, moi, T'avais pas intérêt à sortir à la période de la chasse. Ah hein. ben non. André Lemarié, on l'appelait l'homme oiseau parce Ouais, qu'effectivement oui. il faisait les plumes pour les grands couturiers, entre autres Coco Chanel. Il avait son atelier rue du Faubourg Saint-Antoine, et André Lemarié nous a quittés
tout récemment. Tout d'ailleurs comme quelqu'un qui se prénommait Marc, qui vient de partir à l'âge de 89 ans. C'est dans le carnet, j'aime bien voir dans Le Point le nom de ceux comme ça qui... Bah oui, ils tant que c'est pas le sien. Bah non, mais ils n'ont pas toujours le droit à des articles Bah dans ouais. tous les Non. journaux. Et Le Point, chaque semaine, nous montre comme ça les noms de ceux qui ont parfois compté dans la vie des Français. Et là, c'est quelqu'un dont vous connaissez tous le nom, qui s'appelait Marc. Il est mort à 89 ans. Et avec son frère Gilbert, qui portait le même nom que lui, c'est logique puisqu'ils étaient frères, eh bien, ils avaient créé, il faut dire, une marque que tout le monde connaît. Laquelle? Darty? Darty, non. C'est du divertissement Non, plutôt c'est pas du divertissement. Des Trigano, non, les fringues. Les fringues, non, non, non. Des vélos? Des vélos, non. C'est très populaire. C'est en 1963 que cette marque a été créée. On la connaît bien depuis. On s'en sert tous les Elle jours. a été rachetée par Fauchon dans les années 90. Ah, Idia. C'est alimentaire. C'est un peu alimentaire. Alors alimentaire, oui. C'est du haut de gamme un peu. Alors haut de gamme, non, parce que c'est... Enfin, évidemment, on trouve ça aujourd'hui dans les épiceries de luxe, mais c'était plutôt une marque populaire et on s'en souvient surtout grâce à une publicité Le bouillon cube. qui a énormément marqué les esprits. Du bonnet. Non, bonnet. avec un slogan qu'on utilise parfois encore, même quand on ne parle pas du produit en question. Dop, dop, dop. Ah non, pas dop, dop, C'est dop. des rillettes? Des rillettes, non. Non, non. C'est salé ou sucré? Alors, ce serait plutôt salé. Plutôt salé. Benenutz. Mais salé n'est pas tout à fait le mot. Ah, c'est de la moutarde. Non, pas la Non. moutarde. Vous La avez vache qui rit. failli dire quelque chose. Épicé. Épicé, oui. Épicé. Des épices Un du tabasco, croc. le Du tabasco. croc. Et Qui c'est se décarcasse. Du croc. Et c'est Marc Ducrot qui a 89 ans est parti. Après son frère Gilbert Ducrot, Michel Ducrot a repris la marque. À quoi ça sert que Ducrot Se décarcasse. Décarcasse. Bravo Valérie Trierweiler. Vous voyez, ça prouve qu'ils se sont pas décarcassés C'est pour rien. pour rien. On va maintenant s'intéresser, si vous voulez bien, à un jeune Américain qui, pour financer ses études de chirurgie orthopédique, a décidé de vendre, et il a bien fait parce qu'il a quand même réussi à récolter 80 000 $. Ben, qu'a-t-il vendu pour récolter 80 000 $, ce Un jeune rein? étudiant? C'est bitcoins. C'est bitcoins, non. Un rein, non. Quand même. Pas une partie de Les son corps. étudiants sont, les étudiants souffrent en ce moment. On Bah ne dit oui, pas oui. assez d'ailleurs. Bah hein. oui, 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 Mais oui. c'est vrai qu'à cause de la crise Ouais, économique ça, c'est vrai. et des restaurants et autres fermés, les étudiants n'ont plus de job Plus de petits boulots. pour financer leurs études Et même pour manger. et même pour manger. Et même pour assister à leurs cours, ils n'y vont plus. Ouais. Et- Les amphis sont fermés. Et les gens-filles sont fermés. Ah oui, ça souvent. Non, c'est toujours ouvert, les gens. On compte rouvrir très prochainement. hein. Ah oui. Mais pas plus de 30. Mais ça reste essentiel. hein. Alors, ce jeune homme qui veut devenir chirurgien orthopédique, donc, lui, il a vendu quoi pour Ses obtenir pompes. Un Andy Warhol. 80 000 $. Oh, bah non, il n'avait pas un Andy Warhol. La virginité, Un non objet. Oh, bah, pas sa virginité, mon crépus. Des béquilles? Ses cheveux. Des béquilles, ses cheveux, non. Une assurance sur la vie. Non plus. Non. Un maillot. Ça lui de appartenait sport. ou pas? Ah, ça lui appartenait, évidemment. C'est concret. Ça a à voir avec le sport. Il est en Géorgie, ce jeune étudiant en médecine, spécialisé en chirurgie orthopédique. Un autographe. Et il avait besoin d'argent pour financer ses... Un truc de vedette qu'il avait. Non, et il a Un vendu... bras pour Non, manger non, du non. Un truc chocolat? personnel qu'il avait. Un truc qu'il avait personnel, qu'il avait acheté 4 000 $ à l'époque. Oh là là. En 2016, Oui, c'est quand même. c'est pas si vieux, hein. Une C'est voiture. une œuvre d'art. Quelque Une chose qui œuvre est dans un d'art. Un film. tableau? Et 4 ans plus tard, il revend ça 50 000 $. Bah, il ferait mieux de Un faire des Basquiat affaires. Hein, Est-ce que c'est ce plutôt qu'on de la appelle, chirurgie. est-ce que ce qu'on appelle un mémorabilia, c'est-à-dire quelque chose qui a tourné dans un film ou dans non, un sport? non, non. C'est grand, c'est de grande taille. Non, c'est plutôt petit. Ça tient dans la main, ça tient dans la Un main. Oscar. Un Oscar. Un chevalier. Un bijou. Un Un Oscar. Un diamant. Un diamant, non. Un neurone de Trump? Non. Non. Il y en a plusieurs, hein, pour tout vous dire. Il en a vendu 21. Ah. Ah, c'est des dents. Ah, c'est une Des perles. statuette, alors, une Des statuette. perles, des dents, non. 21. Oui, 21 Donc c'est féminin. pour s'ils disent obtenir 21. 50 000 $. Bah, c'est les années parce qu'on est en 2021. Oui, mais il en a vendu 21, qu'il avait acheté 4 000 $, il les a revendus 50 000, c'est pas mal. Mais il Des avait pins, acheté des les badges. 4 Vous avez dit Des pins. Des pins, non. Des badges. Des badges, non plus. broches. Des Des cartes. magnettes. Des cartes. Des cartes, oui. Ah, des cartes Pokémon? Des cartes Pokémon. Bonne réponse de Florian Non, Gazan. mais je peux pas croire. Ah, que c'est c'est génial. écrit au Ça, mais sol, j'en ai alors. plein à la maison, moi je vais Ben les oui. sortir. Alors Ça vaut expliquez-moi ça pourquoi ça vaut ça. Mais oui. C'est-à-dire que c'est comme quand on faisait les vignettes Panini quand on Ouais. était petit, bah il y a des vignettes qui étaient extrêmement rares, c'est-à-dire qu'elles ont été faites à 10, 20, 30 exemplaires. Donc Ouais. en avoir une, c'est extrêmement rare parce qu'en plus ils les refont pas, ils les ressortent Alors pas. il paraît que là il y a une carte de Pikachu avec les joues rouges. Bah, évidemment, Pikachu c'est Ah le oui, Pokémon bah de base oui. quand même. Bah oui. Attaque éclair Enfin, il quoi, a bien fait de les attrapez-les vendre, hein, tous. franchement. Vous
n'avez pas gardé une photo de vous n'avez pas gardé une photo de François Hollande, ça peut faire l'affaire. Surtout qu'il y en a un surtout qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Sac de nœuds. Hein. Une question pour Dominique David qui habite Liffré en Ille-et-Vilaine. Il s'appelle Frédéric Béra et il a connu le succès avec une chanson que tout le monde connaît encore aujourd'hui. Quand il interprétait cette chanson pour la première fois, c'était dans une goguette parisienne qui s'appelait La Lys Chansonnière. Mais depuis, évidemment, son nom s'est un peu perdu dans l'histoire des chansons, même si sa chanson, elle, tout le monde est capable de la fredonner encore aujourd'hui. Il est même mort un peu, si ce n'est dans la misère, en tout cas, on va dire, dans des conditions très modestes, parce qu'il était redevenu même, pour tout vous dire, employé à la compagnie parisienne du gaz à la fin de sa vie. C'est précis. Mais Montéus. Frédéric Béra. Mais quelle est cette chanson célèbre? cette chanson. C'est la Java bleue. La Java bleue. Non. Le petit vin blanc. Poussez l'escarpolette. Non. On la connaît tous, cette chanson. Ah, on la connaît tous. C'est une chanson populaire. Je peux même vous dire qu'il a écrit et chanté d'autres succès comme Mimi Pinson aussi. Ah, ouais. C'est une chanson comme ça qui fait vieillotte, forcément. Et même le retour du petit Savoyard. Le temps des cerises. Le temps des cerises, non. On m'appelle... Les feuilles mortes. Voici des roses blanches. Ah non, non, Moi, non. ma jolie maman, il est Elle avait aujourd'hui la taille plus fine que la retraite des vieux. Pardon. Elle avait la taille plus fine que la retraite Ah, des ça, vieux. c'est Pierre Perret, ça. Non, Frédéric Béra, lui, il est mort en 1855. hein. Oh là là. C'est une chanson plutôt joyeuse. Oh, c'est une chanson. Est-ce qu'on a envie de danser un peu? Non, c'est plutôt nostalgique. Ah, il y a quelqu'un qui en avait fait une version techno, plus dansante dans les années 80. À la Clairefontaine. À la Clairefontaine. Ah, non. Régine, je survivrai, Ah, sors non. de ma vie, ne reviens plus, car désormais tu n'es plus le bienvenu. Laurent, vous avez bien dit qu'il est Ça mort. dégraisse, hein. Il est mort en 1855. Oui, il est mort en 1855. C'est pas Dalida qui a fait la Il y reprise. avait des enregistrements. Ah, le temps des cerises, non. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai dans le retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Il est né à Rouen. On m'appelle fils de moucheur de banlieue. Ah, ça, c'est Pierre Perret aussi, oui. Ah, merde. Elle est très branchée. Elle arrivait du Somalie, Libye aussi. Mais Laurent, si ça a été repris dans les années 80 en disco, ça fait partie du Pas top en 50. disco, j'ai pas dit en disco. Mais dansante. Ça a été repris de façon plus dansante à la Ça parle d'oiseaux. à non Born to l'accordéon. be alive. Ah non, La non. danse des canards. Born to be alive, c'est disco pour le coup. La danse des canards, non. Ça n'a pas été repris par licence 4. C'est d'ailleurs une chanson, je vais vous dire que moi je rechante très régulièrement. Oui, au bal. le petit vin oui, blanc. oui. Au bal raté. Ok, la chanson que j'adore. Vas-y, va au bout. Attendez. À la queue leu. C'est non, ça Je vous remercie, s'appelle. monsieur Bigard. Tout le monde s'éclate. Ah, À la queue leu. Non, non, je sais pas ça. Tout le monde se marre. Je ne vais pas dans ce genre de soirée, Non, monsieur non. Bigard. Non, non, queue non, leu. non, À la queue lolo. Les amants, attendez, le petit bal perdu. Ah non, non, non. Les non. amants de Saint-Jean. Le petit bal perdu, c'est une très jolie Bourvil. chanson dont la musique est signée Gaby Verlor, interprétée par Bourville. Mais non, ça n'est pas le petit bal Les perdu. amants Vous d'Amiens. avez, excusez-moi, vous avez dit 1955 ou 1855? Il est mort en 1855. Mais attendez, Laurent, il y avait des enregistrements à cette époque. Ah, mais non, mais les chansons, vous savez. Les chansons et les petits papiers. On connaît tous le Carmagnole et il n'y avait pas d'enregistrement. Il n'y a pas Non, besoin. Et sans la la Marseillaise. Oh, comme j'ai été mouchue. Prends ça dans la La tronche. Marseillaise, on la connaît. Il n'y avait pas d'enregistrement. Eh non. Ok, Ben, on ok, achetait ok, les chansons ok, sur papier. D'accord, ok. Mais j'ai Bon. C'est vrai que là, tu as été humilié. Une chanson joyeuse, non Oh, Ah mais oui, grave. non, nostalgique. Donc c'est Marie Laforêt alors Mais qu'il a fait la quand reprise. je la chante, ah non, Marie Laforêt n'a jamais Les repris cette chanson. feuilles qu'on ramasse. Quand je la chante, moi, je suis plutôt joyeux, voyez-vous. Est-ce que c'est une star qui avait fait cette reprise dans les années Non, 80? c'est un chanteur qui a fait un ou deux succès seulement C'est dans les années les 80. trucs, Il est libre, Max? Ah, Hervé Christiani, j'adorais, mais Il est libre Guy Max en Mardel, Guy Mardel l'a chanté. 1855, non. Émile et Excusez-moi, il y Images. avait peut-être un Max qui était libéré en 1855. Ah, je sais, c'est au Macumba. Macumba. Non, on ne sait jamais. C'est un tube des années Les 80. valses de Vienne. Les mais scars. pourquoi je chanterais régulièrement Maintenant que devienne. Les scars. Vous voulez dire que Chante quand ça on vous quand tu rentres connaît, chez toi. vous voulez dire que quand on vous connaît, on vous a déjà entendu. Absolument. J'ai d'ailleurs donné un indice quand je vous ai raconté la vie de Monsieur Béra. Ok, ok. Il est Normandie. Bien sûr. J'irai revoir ma Normandie. J'irai revoir la Normandie. Bonne
réponse de Jean Benguigui. Alors ça, c'est pas évidemment. de la culture, c'est de l'intelligence. Mais qui a refait ça déjà? Mais si, On a les c'était 80. Gérard Blanchard. Gérard Blanchard. Elle voulait revoir sa Normandie. C'est pas ça. Il a pas repris la chanson. en C'est fait. pas ça. Non, il avait transformé. J'irai revoir ma Normandie. Le beau pays. Non, il y a aussi eu J'irai revoir On dirait ma que c'est- Normandie. Vous avez tous l'air ivre mort. Il y a eu beaucoup de versions de cette chanson. Mais à part ça, Revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. le jour C'est la version de Johnny. Moi, je préfère Mehdi de Normandie. Ah, bon, mais écoutez, chacun sa chanson préférée. Et chacun sa Normandie. Oui, c'est Voilà. ça. Mais toujours est-il effectivement que Frédéric Bérat est l'auteur de cette romance célèbre qui s'appelle d'ailleurs Ma Normandie, non pas J'irai revoir ma Normandie. Paroles et musique de Frédéric Bérat. Il est né en 1851. Il est mort jeune. Il avait 54 ans. Il oui, mais était enfin, à l'époque. employé du gaz quand il est mort et qu'il a laissé cette chanson encore célèbre aujourd'hui, Ma Normandie. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Du côté des Pyrénées-Atlantiques, Francis Dufaux est impatient d'affronter les grosses têtes. Bonjour Francis. Vous faites quoi d'abord dans la vie, Francis? Je suis retraité. Retraité. Bon, alors vous avez le temps d'écouter les infos. Vous devriez normalement repérer la vraie et bonne information parmi les 6 que vous donnez, mes camarades. On commence par Bernard Mabie. Dakar 2021, Claude Brasseur a crevé avant le départ. Caroline Diamant. Emmanuel Macron a trouvé un surnom à son ministre de la Santé. À l'Élysée, on l'appelle désormais Olivier Verland, aussi nul d'un côté comme de l'autre. Isabelle Mergot. Découverte. Un couple d'octogénaires a été retrouvé dans une cuisine. Ils avaient été oubliés par leurs enfants lors du réveillon de Noël. Heureusement, ils ont réussi à survivre plus d'une semaine en mangeant une petite tranche de bûche chaque jour. Philippe Manœuvre. Alors, écoutez-moi bien, car c'est là la vérité. Le taux de personnes ayant survécu au Covid-19 en France est de 99,965%. Aux États-Unis, il est de 99,983% de survivants. En Grande-Bretagne, 99,972. En Belgique, 99,944. Et en Russie, il y a 99,975% de survivants au virus. Attention, Stevie Boulet pour continuer. Disparition de Pierre Cardin. C'est après avoir entendu la chanson Sans chemise, sans pantalon lors d'un hommage à la chanteuse Rika Zaraï que le cœur du couturier aurait lâché. Paul Elkarat. Hommage à Robert Hossein. Après avoir créé le spectacle sur le général de Gaulle, celui qui a dit non, Robert Hossein voulait créer un grand spectacle autour d'Emmanuel Macron, celui qui a dit en même temps. Alors, à votre avis, qui a dit la vérité parmi toutes les informations, plus ou moins farfelues, évidemment, Francis? Alors j'hésite entre Isabelle Mergot et Philippe Manœuvre, mais j'aurais tendance à jouer sur Philippe Manœuvre. Eh bien, oui, bravo, vous avez gagné, Francis. Ce sont des chiffres qui vont évidemment faire du mal à ceux qui essaient de nous faire peur tous les jours, mais il n'empêche que ce sont des vrais chiffres. Je les ai vérifiés, hein, ça a été publié aujourd'hui et ça circule un peu partout évidemment, mais c'est vrai que c'est une autre façon de regarder les choses. Grâce à la vodka. Un autre point de vue plus optimiste. Voici les chiffres. Hein. Grande-Bretagne, 99,983% de survivants au coronavirus. France, 99,965% de survivants au coronavirus. Qu'est-ce que je pourrais vous donner La encore Russie. La Russie aussi. Enfin, voilà. De toute façon, c'est toujours plus que 99,90% de survivants. En tout cas, ces chiffres optimistes vous permettent, Francis, de partir en vacances pendant une semaine. Bravo à vous. Monsieur Gueluc a une histoire à nous raconter, paraît-il. Oui, c'est une histoire d'amour. Ah. Qui est très jolie. Et c'est une, vous connaissez, donc c'est un type qui roule le soir, il rentre chez lui en voiture, il commence à faire noir. Donc dans la lumière des phares, c'est à la campagne. Et de loin, il voit un grand arbre avec des branches comme ça, assez allongées. Et il dit, tiens, je me souvenais pas qu'il y avait une balançoire qui était accrochée à cet arbre le long de la route, là, le long des champs. Et puis il s'approche, et dans la lumière des phares, il voit que ça bouge un peu, et c'est pas une balançoire, il s'arrête. Et en fait, il va voir, et c'est une jeune femme qui est suspendue par les bretelles de sa robe, et qui est accrochée
à l'arbre. Et il s'approche, il regarde et il voit qu'elle n'a pas de jambes. Donc c'est une femme cul-de-jatte Alors il va vers elle et à ce moment-là, il dit bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit bonjour et ils sont tous les deux très troublés parce qu'elle est très 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 belle. Ah oui. Elle a un regard, elle a un corps, enfin dessus de corps, elle a un buste, de trucs. Ça lui fait de belles jambes. Oui. Merci Laurent. Et il lui dit, mais enfin, elle dit oui, on m'a accroché là, et elle dit c'est horrible parce que tous les hommes qui passent sur la route s'arrêtent et abusent de moi. Je peux pas me défendre. Il dit mais c'est horrible ça. Et puis mais ils sont vraiment troublés et en fait il se rend compte qu'il tombe amoureux d'elle et elle aussi. Et il s'approche d'elle et puis il dit mais comment vous appelez? Alors je m'appelle Jessica et vous Roland. Bon, j'ai changé les noms pour que les personnes Par rapport à la vérité. ne se reconnaissent pas. Et donc ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre et il dit c'est incroyable, mais il dit j'ai vraiment envie de vous faire l'amour, mais elle dit moi aussi. Et donc ils font l'amour, là, elle accrochée à sa branche et lui. Et c'est absolument merveilleux, magique. Et ils jouissent tous les deux comme jamais de leur vie. Et puis, il la prend dans ses bras et ils vont s'asseoir au pied de l'arbre pour un petit peu se regarder, parler, commenter. Et il lui dit, alors tu es heureuse? Elle dit, oui, follement, je crois que je t'aime, Roland. Et elle se met à pleurer. Il dit, enfin, on a vécu un moment merveilleux. Et il dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que tu es le premier qui me décroche de la branche. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oh merde. Et personne n'a compris. Moi, j'ai compris. Mais il est le premier qui la décroche. Tous les autres, pour la sauter, s'en vont. Oui, et lui, il est le premier qui la décroche. Ah oui, d'accord, mais ça on avait compris. Oui, on a normal. Oui. Voilà. Et le Roland, finalement, lui, il la prend dans ses bras. Ils vont se mettre près de là. Et il est trop ému parce que c'est le premier de la série qui l'a décroché. Mais c'est normal, ça. Oui. Mais c'est quoi la chute? Non, mais là, c'est incroyable. Il aurait pu avoir une chute s'il avait pris des ciseaux et qu'il avait coupé les bretelles. Non, attends, vous savez quoi? C'est Chantal Latsou qui me l'a raconté. Moi, tu sais, je pense va Philippe, peut-être, que tu as été trop longtemps en Belgique à cause du confinement et que ton cortex cérébral s'est rétréci. Allez, j'ai une question pour quelqu'un à qui cette histoire aurait sûrement beaucoup plu. Et monsieur Axel François, qui habitait très en Charente-Maritime, espère à chaque RTL, lui, qui a animé pendant 14 saisons l'émission You Bet Your Life. You quoi? You Bet Your Life. Your Better Life. C'est You une Bet émission Your anglaise. Life. Vous pariez votre vie? Vous pariez Vous pariez votre vie. Aux États-Unis. You Bet Your Life. Oui, c'était aux États-Unis. On ne peut rien vous cacher, monsieur. Donald Trump. Donald Trump, non. Il est mort? Ah, c'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus de ce monde. Quand vous dites hélas, Michel Galabru. Non. Excusez-moi, Michel Galabru a animé une émission aux États-Unis pendant 14 saisons. Tu n'écoutes pas, Stéphane. Vous imaginez En notre tout cas, il est surprise. mort, Michel Galabru. Oui, mais il n'est pas américain, voyez-vous. Donc c'est un Américain qu'on bien cherche. sûr. Mais c'est Michel Galabru quelqu'un n'est pas américain. Non, c'est Michel- quelqu'un qu'on connaît comme acteur et qui tout d'un coup il a fait ça. Alors, c'est vrai qu'il était connu au cinéma et au théâtre avant d'être connu à la télévision, mais cette émission a prolongé sa carrière. You Bet Your Life, il l'a animé pendant 14 saisons. C'est plutôt un comique. Oui, plutôt un comique, oui. Robbie Williams. Mais non. Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx. Bonne réponse de Jean-Luc Bravo. Lemoyne. Groucho Marx a animé ce mais oui. jeu à la télévision pendant 14 saisons. En ce début d'année, j'ai décidé d'être généreux avec nos auditeurs. Voilà, Voilà, vous avez remarqué parce qu'on freine les réponses. voilà pourquoi je me frotte les mains avec les deux questions Avec du gel. suivantes. Avec du gel. En effet, en l'absence de Florian Gazan ou de Johan Rioux, je me suis dit que c'était le moment Oh, du football. de poser des questions sportives et a fortiori sur le football, puisque comme chaque année depuis, je crois, 6 ans maintenant, les journalistes du grand quotidien sportif L'Équipe font un classement des 30 qui font le football français. Et aujourd'hui, c'est le classement 2021, donc le top 30 de ceux qui font le foot français. Et ma question est toute bête.
Quelle est la personnalité numéro 1 de ce classement Mbappé. Non, Mbappé est numéro 2. Ah, il joue encore alors? C'est quelqu'un qui ne joue plus. Mais Pelé. Alors Didier c'est Deschamps. Platini. Français. Didier Deschamps est sur le podium, il est numéro 3. Donc c'est Platini. français. Platini était dans le top 30 l'an passé, mais il n'y est plus cette année. Zidane? Zidane, j'imagine qu'il est toujours dans le classement, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, oui, il est 10e. Le numéro 10 lui va si bien. Oh oui. Donc vous voulez Hugo dire, mais Lloris. il joue plus depuis combien de temps? C'est quelqu'un qui ne joue plus depuis un moment. Pelé. Pelé, non. C'est un Français. Alors, on parle du foot français. Français, d'accord. Donc Bon. forcément c'est un Français. Et c'était On parle et c'était- même le foot français, il y a des clubs français avec des joueurs étrangers. C'est vrai. Là, Mais donc on parle du un là, français. c'est quelqu'un français. qui est français sur le podium. Et je veux dire, il est sur le terrain, il court Non, avec il y est les autres. plus. C'est pas Aimé Jacquet, par exemple. Non, qui est- mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Oui, monsieur Gueluc. Ah, C'est un Jean gar- mais Tigana. c'est un gardien de but. Ce n'est pas un gardien. Et c'est une Jean femme. Tigana. C'est une C'est femme. une femme. c'est dont le- Wendy, C'est Amandine. C'est Wendy Amandine. Renard. Ce n'est pas Wendy Renard. C'est Amandine. C'est l'arbitre féminine, mais dont je ne connais Sorlin. pas le nom, mais qu'on a Sorlin. cité 1000 fois. C'est une arbitre. Bravo, monsieur Gueluc. Elle s'appelle. Elle Sorlin. s'appelle Tata. Elle s'appelle 300 euros. 300 euros. Trecento Doris. Ah, écoutez, j'ai envie de vous accorder la Dorin. bonne, la bonne Oh, allez, réponse. envoyez-lui 150, 250 Non, euros. mais je vais lui offrir une deuxième chance à notre auditrice Marie-Noël Calabro qui habite Bois-le-Roi. Mais je vais vous accorder la bonne réponse. Vous auriez quand même pu retenir son nom. Elle s'appelle Stéphanie Frappard. Et c'est elle qui est numéro 1 du classement 2021 des 30 qui font le foot français. Cette femme arbitre, 37 ans, arbitre internationale. Première femme à arbitrer un match de L2, puis de L1 et de Ligue des Champions depuis. Normalement, elle devrait franchir une étape supplémentaire en dirigeant une rencontre de l'Euro l'été prochain. Et c'est elle la numéro 1 de ce classement. Et Formidable. attention, D'habitude, c'était toujours l'abbé Pierre qui était numéro 1. j'ai promis une deuxième chance, monsieur Gueluc, à notre auditrice Marie-Noël Calabro. Eh bien, la voici, puisqu'on sait qu'il y a un nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain qui s'appelle Pochettino, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Maurizio Pochettino, il est argentin, cet entraîneur, et il rentre dans le cercle très restreint des entraîneurs du Paris Saint-Germain qui ont été joueurs avant d'être entraîneurs dans ce club. Joueurs au Paris Saint-Germain. Ah, il a entendons-nous joué bien. en quelle année? Ah, il avait même été capitaine du Paris Saint-Germain à une époque, monsieur Pochettino, voyez-vous, Caroline Diamant. Mais là n'est pas la question. Je vous demande de me citer, parce qu'il y en a eu quelques autres, je peux compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Normalement, ils sont 11. Ah oui, mais lui, il est le 10e entraîneur du Paris Saint-Germain à avoir préalablement joué pour ce club. Pouvez-vous me citer? Je ne vais pas vous en demander 9. Hein. Bien sûr. Je vais vous en demander 3. Rail. Rail, non. Rail n'est pas devenu entraîneur Mais du Paris non, Il me Saint-Germain. semblait. Pardon. Laurent Blanc. Excusez-moi. Laurent Blanc, alors Laurent Blanc n'a pas été joueur au Paris Saint-Germain. Non. Ah, crotte de Hélas. Laurent, Franck vous vous rendez Leboeuf. compte que même un nom, ça se trouve, on trouvera pas. hein. Oui, mais il y en a quand même 3 que vous connaissez, donc avec le hasard. Et puis, Ouais. Il y a un Black qui était là il y a pas longtemps. Jean-Michel Lui, Boutier. il avait joué dedans. ça, c'est pas faux. Jean-Michel Ça Boutier. va me revenir. Moi, je peux vous trouver le numéro Serge sous Lama. lequel ils ont joué. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Serge Lama. Enfin Lama, le gardien Bernard, de but Bernard, qui s'appelait ouais. Lama, Bernard Lama. Bernard Lama n'est pas devenu Mais il entraîneur n'est pas du Paris devenu Saint-Germain. entraîneur. Ah mais il a entraîné. Non. Pas- Est-ce que pas le du Paris dernier qui a Saint-Germain. entraîné l'Italien, là, il a été joueur au PSG? Quel Italien? Il y a Il est pas italien. Tu comprends Qatar. toi-même. Déjà, il Oui, n'était pas italien. le Qatar. Il n'a pas engagé un mec italien. Mais on Ah, s'y vous pensez connaît à trop Carlo bien. Ancelotti peut-être. Voilà, c'est ça non, oui, il n'a voilà. pas été joueur au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est plutôt des avant-centres ou des milieux de terrain? Il y en a un que vous connaissez très très bien. Ribéry. Non. Est-ce que c'est plutôt des Même avant-centres? 2 que vous connaissez très très bien. Au moins, vous pourriez me dire ces deux-là. Mbappé. Est-ce Est-ce qu'ils que ont c'est été plutôt des avant-centres? Excusez-moi, je vais faire avancer le schmilblick. Est-ce qu'ils ont fait partie de l'équipe de France qui a gagné en 98? Ah non, c'est avant, voyez-vous. Mais t'as compris la question, toi, Caroline? Battenet, Bah oui, Dominique j'ai compris la Battenet. question. Attendez, J'ai pas la qu'est-ce réponse. que vous n'avez pas compris, mademoiselle Mergot? Tous les mots de la question. Alors, je te dis des mots. C'est pourtant pas Ribéry, compliqué, je vous demande. Oui. Un joueur du Paris Saint-Germain qui ensuite Qui a entraîné Puccini. est devenu entraîneur du Paris Saint-Germain. Oui, mais avant 98.
Oui, avant. Non, j'ai pas dit ça. Comment voulez-vous Jean-Michel Moutier. Non, mais Jean-Michel. Comment Si, voulez-vous qu'on alors, suce mais ça qu'est-ce de que vient notre faire pouce Pochettino d'ailleurs On dedans ne connaît pas le nom des joueurs, on ne connaît pas Mais le nom ceux-là, des vous les- entraîneurs. Il y en a trois que Je vous promets connaissez. que le Je nom- t'assure que ou pas le Black extrêmement Mais sympathique, très récent, tu connais que lui, tu connais que C'est son pas nom. le plus connu des trois. Hein. Thierry Henry. Thierry Henry, Basile non. Boli. Basile Maître Boli, Gims. non. Alors attendez. Maître Gims. Est-ce que vous pouvez nous dire leur numéro, peut-être? Non, Marius l'époque. Trésor. Je voudrais savoir les époques. Ils étaient plutôt milieu de terrain, pour tout vous dire. Moi, je veux les époques, Laurent. Milieu de terrain. C'est-à-dire qu'ils se Gengini. déplacent, ils se déplacent jamais. Je parle des. Attention, parce qu'il y en a 9, hein, donc je parle des trois que, à mon Ah. avis, vous pouvez retrouver. Dominique Ok. Rocheteau. Giresse. Platini, Rocheteau. Non. Gourcuff. Mais on se rapproche. Platini, Rocheteau. Battenet. Eh ben donc il y avait les Verts. Attendez. Gengini. Qui Non. c'est les plus forts évidemment? Djorkaeff. C'est les Verts. Lui, Attendez. Villette, Djorkaeff. Mais c'est quelqu'un qui a été effectivement joueur à Saint-Étienne. Le papa de Gourcuff. Non plus. Monsieur Gourcuff. Jean-Pierre Papin. Non plus. Oh là là. Ah mais oui. Mais Herbin. con. Mais celui qui fait du cinéma. Comment Eric il- Cantona. Non. Voilà. Mais il n'a jamais été entraîneur, Eric Cantona. Ah, celui qui vient de Excusez-moi. Et il a mourir. même Mais au jamais moins- joué au Paris Saint-Germain. non plus. Excusez-moi, parmi nous 6, au moins je donne des noms de footballeurs. Maradona. Ah bah. Moi, je me mets un instant à la place Larios. de nos auditeurs et je me dis que ça doit être très chiant pour ceux qui savent parce qu'ils savent et pour ceux qui ne savent pas parce qu'ils s'en foutent. Moi, je suis. Non, parce que surtout, quand je vous me- allez connaître les noms, non, d'abord parce que c'est intéressant Alors, de savoir que le cas de cet entraîneur argentin, Mauricio Pochettino, qui a été capitaine Ah, voilà, du Qui PSG, n'est pas isolé. eh ben, n'est pas isolé, qu'il y en a oui. eu 9 avant lui et des plus célèbres. Alors vous avez Vont dit jouer que en c'était équipe pas de loin France. avec Rocheteau et Oui, Platini. puisqu'il y a parmi ces joueurs-là un joueur qui... Lilian Je Thuram. vais vous aider. Il y en a 2 au moins qui depuis sont devenus consultants et commentateurs. Alors, Lizarazu. Vicente Lizarazu. Mais Non, non, l'entraîneur. il n'a jamais joué au PSG, Lizarazu. Il n'a jamais été Est-ce entraîneur. qu'il a non entraîné l'équipe de France aussi Larquet. Aucun n'a entraîné l'équipe de France. Alors, c'est Ils sont vivants encore? Copé, copain. Vous avez dit quoi? Est-ce qu'ils sont vivants Non mais j'ai encore? entendu un nom qui était bon. Larquet. Jean-Michel Larquet, ça en Ah. fait un. Ouf. C'est qui l'a dit? Bah, c'est moi, Jean-Michel Larquet à Saint-Étienne. Raymond Coppa. Alors Raymond Coppa, c'est bien avant, il a jamais joué au PSG. Est-ce qu'ils sont François- toujours François Langlais. commentateurs? Alors Larquet s'en fait un. Le deuxième est toujours commentateur, consultant à la radio plus qu'à la télé. Ah. Mais Larquet Oui, quand même, oui. il était trouvable, avouez Oui, Jean-Michel Larquet. Louis Petit. Fernandez. Louis Fernandez, Ah. ça en fait 2. Bravo Caroline. Donc, oui, c'est vrai. Alors, Eh il- oui, eh ben oui, vous voyez si vous réfléchissez. oui, un peu. oui, il nous en voilà. reste un. Mais c'est la Alors, radio il- qui nous Et aide. c'est toujours le dernier qu'on trouve pas. Mais évidemment, ce sera quand même un chèque RTL. J'avais promis à Marie-Noël Calabro qu'elle se rattraperait puisque Monsieur Gueluc avait été un peu aidé pour la question précédente. Il n'avait pas retrouvé le nom de Stéphanie Frappard, seulement qu'elle était arbitre, c'était déjà pas mal, mais c'est vrai que la question n'était pas complète. Donc, elle mérite bien son chèque, Ah oui. Marie-Noël Calabro. Mais c'est vrai que parmi les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont devenus entraîneurs ensuite, il y en a eu 9, tout comme aujourd'hui Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG. Il y a eu Jean-Michel Larquet, ça c'est vrai. Luis Fernandez, 2 noms que vous avez retrouvés, Oui. et ceux-là franchement avoué, C'est vrai, ils étaient faciles. ils étaient trouvables. Vous auriez pu trouver Paul Le Guen qui entraîne Le Havre aujourd'hui. Ah là là, aurait mais pu, comment j'y on ai aurait pas pu pensé. trouver. Qui a été entraîneur, et celui auquel vous pensiez, j'imagine, Monsieur Rollin, c'est Antoine Comboiré, qui a été joueur et entraîneur du PSG. vrai. Il y a eu aussi Il a été viré. Vaïd Alidodzic, Laurent Fournier, moins connu quand même. Djorkaeff n'a pas été. Non, Camille Choquier, Pantelic, Ricardo, Laurent Fournier, je vous l'ai dit. Voilà les 9 entraîneurs qui furent à la fois entraîneurs et précédemment joueurs dans le club de la capitale. Qui est Willy Loman, sa femme Linda et leur fils Biff? C'est la mort d'un commis voyageur de Miller. La mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller. Bonne réponse Qu'est-ce qu'on t'a injecté de Monsieur Benguigui. Vous l'avez joué, la mort d'un... Vous auriez pu jouer. J'aimerais bien le jouer. J'ai l'âge maintenant pour jouer le personnage. Eh oui. J'avais vu avec Claude Dauphin qui était sublime dedans. Mort d'un commis voyageur. Moi, je l'ai vu avec Victor Lanoux, qui l'a joué aussi, Ouais, c'est Mort un d'un commis rôle voyageur. Et Valérie Mérès, évidemment, aurait adoré jouer dans une pièce d'Arthur Miller, puisque vous êtes fan de Marilyn Monroe. Voilà, on en est... Ouais, mais en même temps, il a fait beaucoup de mal à Marilyn, alors je sais pas. Ah bon, comment ça, il a fait du mal à Marilyn? Oh, bah, Arthur Miller, il a été, ça a Qu'est-ce été qu'il un lui a fait goujat à avec Marilyn? Marilyn. Oh, comment ça, qu'est-ce Oh, qu'il bah, lui a fait? Oui, il l'a épousée, et puis après, il s'est même pas occupé d'elle. et Ah bah tout. c'est sûr qu'il a fait du mal alors. Il lui a fait un mal fou.
Vous êtes sûr de ça? C'est pas... Ah, j'en suis Il sûre. lui a Mais moi, offert- vous savez, il lui a- je ne sais pas raconter bien, je ressens. Les hommes, ils ont fait beaucoup de mal à Marilyn, j'ai l'impression. c'est que... De toute façon, de Il lui a toute offert façon. un malinois. Ah, il lui a chié dans Ça, la c'était tête. dégueulasse. Non, bah, Ah, ouais. attendez, j'ai l'impression qu'elle était, elle Non. était pas fidèle non plus. Elle l'a trompé avec Yves Montand, si ma mémoire est bonne. Oui, mais c'est justement, elle a eu besoin de le tromper avec Yves Montand commencé, parce c'est qu'elle toujours ça. souffrait, elle n'était pas, mais c'est elle pas était une- pas du tout. Miller était très fidèle. Ah non, mais alors là, voilà. Alors là, écoutez, franchement, elle tourne. Il y a pas longtemps qu'elle est mariée avec lui. Elle tourne avec Yves Montand. ouais. Crac. Elle fait crack avec Yves Montand. Il s'est servi d'elle. Et il maintenant, s'est vous servi dites que d'elle. c'est lui qui lui a fait du Ah, mal. bien sûr, il s'est servi d'elle. Et je n'en démordrai pas. Moi, chaque fois que j'ai envie de coucher avec un autre, c'est parce que je dis, oh, bah, ça va pas dans mon couple, faut que j'aille voir ailleurs, hein. C'est de sa faute. Ah, non. Ça vient d'où cette passion pour Marilyn Monroe, Valérie Mérès? Moi, c'est la petite fille qui est en moi. Ah, parce c'est que ça, bien c'était sûr. vraiment quand j'étais petite et adolescente, quoi. Oui, mais ça aurait dû passer depuis le temps. Oui, mais c'est ce qu'elle dit, la petite fille qui est en elle. Fais-la sortir à un moment donné, quand même. Mais non, mais parce que vous m'en parlez. Maintenant, moi, si vous m'en aviez pas parlé, oui. je vous aurais pas parlé de Marilyn Monroe. De toute façon, c'était quand même une fille bizarre, une fille. C'était une fille, oui. Une fille qui a chanté Pom Pom Pidou, qui a tout ça pour coucher avec Kennedy. C'est quand même pas malin. Une question pour Marie-Laure Saragossa qui habite la Noblanche en Ille-et-Vilaine, puisque c'est l'époque où on se souhaite bonne année. J'imagine qu'on envoie de moins en moins de courriers quand même maintenant, hein, avec les SMS. Ah ouais, moi j'ai même pas envoyé de SMS, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai que même ça, on n'en fait plus. Ah ouais. Non. On l'a fait l'année dernière. Vu le résultat, qu'est-ce qu'on va écrire cette année? Ah, moi, j'ai envoyé quand même sur Instagram bonne année et meilleur ministre de la Santé. Ça me paraît la formule idéale pour cette nouvelle année. Qui, justement, échange ses vœux chaque année en envoyant un message signé Betty et l'autre lui répond Zorg. Oui, je sais, c'est Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle. Excellente réponse de Caroline Diamant. Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, elle le raconte, Béatrice Dalle, aujourd'hui dans Le Parisien, à propos de la diffusion sur France 5 ce soir du film 37.2 le matin, film de Jean-Jacques Benex, qu'il a fait connaître en 1986. Vous vous rendez compte comme c'est vieux déjà? Il y a un livre de Dian. Un livre de Philippe Dian, bravo, effectivement, Paul Elkarat. On lui demande à Béatrice Dalle, est-ce que vous êtes resté lié à Jean-Hugues Anglade? Elle dit non, on ne se voit presque pas, mais Jean-Hugues sera toujours dans mon cœur. Chaque année, on s'envoie des messages pour la bonne année. Il signe Zorg, je signe Betty. C'est joli quand même. Ouais, Très super, mignon. super. De continuer à faire ça. Et vous envoyez des bons vœux, Bernard? Ah, Béatrice Dalle, ça a été ma première érection, Béatrice Dalle, dans 37.2. Ah bah dis donc, elle est venue En tard. hein. 86? Oui, Elle est venue tard. Hein. Non, mais dites donc, en 86, vous aviez déjà, je sais pas moi. 40 ans. 70 ans. En quelle année? En quelle année? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? En 86? Enfin, Bernard. Non, mais je la trouvais excitante au possible. Certes, ah bah peut-être quelqu'un d'autre que vous trouviez excitante et qui a célébré ses 82 ans il y a 3 jours. Elle a célébré ses 82 ans le 1er janvier, puisqu'elle est née un 1er janvier. 82 ans et elle fut ruinée dans les années 90 par René Leport. De qui s'agit-il? Michel Mercier. Excellente réponse de Caroline Diamant. Et René Leport, c'est quelqu'un dont elle a fait la connaissance en 1996, un Fécampois qui était 18 ans plus jeune qu'elle, qui a réussi à user de ses charmes. Elle est tombée amoureuse de lui et ils se sont associés dans une maison d'édition et il a quand même réussi à détourner 400 000 euros de son compte. Et il s'est barré, le port salue. Exactement. Il s'est barré, Monsieur Leport. Il a fui au Vietnam. Oh là là. Et elle a raconté tout ça à Nice Matin il y a quelques années. Michel Mercier, la fameuse marquise Angélique. Et en 2008, Monsieur Leport a été condamné par défaut en appel par la Cour d'appel Aix-en-Provence à 18 mois de prison ferme, 150 000 euros d'amende. Avec les frais de port? Mais avec les francs de port. Il est toujours vivant, il est au Vietnam. Il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré à son encontre, mais hélas, elle n'a jamais récupéré son argent, la pauvre Angélique Marquise des Anges. Michel Mercier
Mercier. On en a parlé effectivement à l'occasion de la disparition de Robert Hossein. D'ailleurs, dans ce film... Elle était belle, hein. C'était ma deuxième érection. Celle-là, c'était la première. Celle-là, ça pouvait être la première. Robert Hossein n'était pas moche non plus. Attends, Geoffrey de Perrac. Mon Dieu, qu'il était beau avec sa cicatrice sur la joue. et sa jambe raide. J'adorais Robert Hossein. Je tiens à lui rendre moi hommage aussi. parce que c'était quelqu'un de très très sympathique et qui m'a fait confiance, entre autres pour la pièce Landru. Il avait bon goût, Laurent. C'est grâce à lui que j'ai réussi à la monter au Théâtre Marigny, dont il était directeur à l'époque, Robert Hossein. Je l'ai eu il y a quelques semaines au téléphone, lui et son épouse Candice Patou. Mais dans le film Angélique Marquise des Anges, il y a aussi un Italien, parce que c'était un film européen, Angélique Marquise des Anges. Je sais pas. Vous voulez son nom? Un film, pardon. Vous voulez son nom? Le nom de qui? Gemma. L'italien? Gemma. Non, le nom de l'italien, je vais vous le donner. Pourquoi vous alliez me dire qui vous... Bah non, Giuliano Gemma. Bah oui. Alors oui, mais ça c'est le... C'est ce que je viens de dire. C'est le troisième ou quatrième rôle du film, évidemment. Je suis plus pervers que ça. Effectivement, il y a Michel Mercier, qui est Angélique de Sensé de Monteloup, comtesse de Perrac, Robert Hossein, Geoffrey de Perrac, Jean Rochefort aussi. Oui. Et Giuliano Gemma, vous avez raison, il fait partie on va dire du casting, puisque c'est un film franco-italo-allemand, Angélique Marquise des Anges, sorti en 1964, Bernard. Je m'en souviens. 64. Mais il y avait un autre Italien dans le film qui s'appelait Roberto Bueno. Pour quelle raison était-il célèbre en Italie, Roberto Bueno? C'était un homme politique. Il était chanteur. Non, c'était pas un chanteur, c'était pas un homme Laurent, politique. il joue quoi dans Angélique? Ah bah si je vous le disais. C'est trop simple. Eh oui. Il joue son propre rôle. Oh, je peux vous donner peut-être le nom du personnage qu'il joue. Il joue Barcarolle dans Angélique Ah, il était Marquise. danseur. Pardon. Il est nain. Il est Il est nain. C'est le nain d'Angélique Ah. Marquise des Anges. Bonne réponse de Caroline Diamant. Dis donc, t'as vachement suivi Elle Marquise connaît des le film Anges, par toi. cœur. Bah, c'est Mais toute par sa cœur, culture. Toute ma jeunesse. C'est toute sa culture. C'est ma culture et je vous emmerde. J'ai une autre question, puisque manifestement, Madame Diamant connaît bien la carrière de Robert Hossein. Dans quel célèbre film Robert Hossein jouait-il le commissaire Rosen? Ah, dans le Dans Le solitaire, Professionnel. ou Flic ou voyou, le professionnel. Non, Le Professionnel. Ah, Belmondo. Le professionnel Belmondo. avec Jean-Paul Belmondo. Oh non. I'm on fire. Tout le monde se souvient de la célèbre Royal Canin. musique. Je vois toujours un chien courir sur cette musique. Moi, Bah, je moi aussi, c'est mort. Ben oui, mais c'est quand même d'abord la musique du film de Georges Lautner, quand même. Une question historique maintenant pour Alexis Hennequin, qui habite à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord. Pouvez-vous me dire quel est l'autre nom de la bataille de Saint-Privat qui eut lieu entre le 16 et le 18 août 1870? À toi, Paul. Gravelines. Gravelines, non. Mais vous êtes tout près, monsieur Elkarat. Gravelin. Non, à Gravelotte. Gravelin. Gravelotte, bonne réponse de Paul Elkarat et Isabelle Mergo. Ah oui, Gravelotte, pas Graveline. Eh oui, Gravelotte, pas Graveline, d'où l'expression tomber comme à Gravelotte. Bien connu. Et oui, et d'ailleurs, on a dit ça à propos, effectivement, de toutes les disparitions de personnalités qui ont eu lieu ces derniers Tomber temps. comme à Gravelotte. Voilà pourquoi j'ai pensé à cette expression, tomber comme à Gravelotte. Et c'est d'ailleurs côté allemand hein, qu'on l'appelle bataille de Gravelotte. Nous, en France, on l'appelle plutôt bataille de Saint-Privat. Sauf que l'expression, elle est française, tomber comme à Gravelotte. Et c'est vrai que ça a été le cas de nombreuses personnalités. Moi, j'avais signé un film avec Robert Castel, Robert Hossein et musique de Claude Bolling, dis donc. Mais en plus, il me semble que dans la guerre franco-prussienne. Vous auriez pu ajouter Rika Zara qui nous a quitté. Qui nous a quitté. On aimait bien Rika. Oui, elle était venue il n'y a pas longtemps. Elle était venue il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que sur BFM, ils ont montré des images de Régine pour la disparition de. Si. C'est pas vrai. Ah, si. Rika Zara, il nous a quittés. On voyait Régine derrière. Mais faut pas laisser des stagiaires entre les fêtes. Excusez-moi. Ben moi j'ai une question pour justement évoquer la mémoire de cette chère Rika. Elle a créé 2 chansons de Charles Aznavour, Rika Zaraï, 2 célèbres chansons. Et c'est bon non, Aznavour a pas chanté le Kazachok. Sans pantalon ni des chansons que Charles Aznavour a repris à son répertoire ensuite. Et qu'elle avait elle créé. Mais c'est elle qui les a chantées en
premier. Elle les a chantées ou elle les a écrites par lui? Elle les a chantées. Non, c'est des chansons signées Aznavour qu'il a écrites pour elle et qu'elle a repris ensuite. Et c'est vrai qu'on ne s'en souvient pas. Mon cul dans la bassine. On pense, on pense que ce sont des chansons d'Aznavour qu'il a créées lui, mais c'est Rick Azaray qui les a créées. Sans chemise, sans pantalon. Ah, mais non. écoutez, Donc ce sont des chansons qu'il a créées pour elle dans les années 60 alors. La maman. je vais vous dire même l'année de ma naissance et de la vôtre en 1963. Ah, c'est l'époque de Retiens la nuit. Pardon alors. de vous rappeler votre âge. Oui, parce que moi, ça me dérange pas que vous rappeliez le vôtre. La maman. Si vous pouviez éviter de dire la que je suis maman, né la maman. non. Emporte-moi, emportez-moi. Je comédien Non, emmenez-moi, vous voulez dire. Emmenez-moi. Oui. Bon, parce que Alors, pensez-moi. Prendre à chaque phrase. C'est les grosses têtes chantent à peu près Charles Aznavour. Non, mais je sens qu'on va donner un petit chèque. Et pourtant, Bravo Caroline. Et pourtant, t'as chanté en premier cette chanson d'Aznavour, mais il m'en manque une encore. ah oui, bah attendez, c'est déjà pas mal. Moi, je vais vous aider. La deuxième chanson, ça a été le titre d'un grand journal. François. L'aurore. En François. Vous connaissez une chanson qui s'appelle L'aurore non plus. West France. West France. Le canard enchaîné. Non. La minute. L'officiel. Harakiri. La minute, non. Vive Gadget. Pariscope. Et qui sont cons. Libération. Bon, je vais vous la donner, puis on va donner un chèque RTL à Monsieur de Drivel. L'éveil. L'éveil, non. Il vous reste 30 secondes. Le matin. Pas le matin, plus général que ça. La soirée. Le jour. Le jour, jour. non. Allez, j'avais promis un chèque RTL à un auditeur, le voilà pour Monsieur de Driver. Elle a chanté ça aussi de Charles Aznavour. Elle a créé la chanson. Le temps de Charles Aznavour, chanté par Rick Azaray. 300 € qui s'en vont. Ah, une question pour Stéphane Vin qui habite la Tour du Crieux dans l'Ariège. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec 9036 briques? Est-ce qu'on parle de Lego? Oui. Ce sont des Lego. La Tour Eiffel? La Tour Eiffel, non. Un monument. L'Arc de Triomphe. La Statue de la Liberté. On a reconstitué l'intérieur complet de quelqu'un. Non, c'est la dernière création de chez Lego qui vient de sortir. C'est un monument? Il y a 70 milliards de briques Lego vendues par an, hein, ça fait peur. Et là, le dernier monument qu'on peut construire grâce à Lego avec 9036 briques. La muraille de Chine. La muraille de Chine. Notre-Dame de Paris. Le professeur Raoult. Notre-Dame de Le Paris. professeur Raoult, non. Notre-Dame de Paris, La non. molécule du C'est aux Covid. États-Unis. Non, c'est pas aux C'est en États-Unis. France. Le Taj Le château Mahal. de Versailles. Le château de Versailles. Le château de Versailles, non, c'est pas en France. Le Taj Mahal. Le Taj Est-ce que Mahal, c'est non. en La tour de Europe? Pise. C'est en Europe. Ok, En Italie. Buckingham Palace. Non, En Italie. En Italie, oui. Le Duomo. La Le Mostra de Colisée. Venise. Le Colisée. Le Colisée de Ah, Rome. Bonne réponse de Jean Benguigui. C'est le Colisée de Rome. Oui, mais il manque des briques. Bah oui, il manque des briques. Ah bah Ah non, oui. en 9036 briques, vous Oui, faites... mais enfin, tous les morceaux qui sont Oui. détruits. Ah qui- oui. C'est le Colisée tel qu'il existe aujourd'hui ou Eh le Colisée oui. entier? Bah écoutez, pour une brique, vous me racontez une histoire, monsieur Ah bah, bien sûr, Bigard. là, je reviens pour moins sur cette dame Alors. qui se retrouve elle se retrouve dans une boutique, une exposition de bijoux prestigieux, et elle se penche, un petit cube en verre avec une magnifique bague en diamant, et elle se penche, et elle lâche une caisse. Oh non. Mais sans le... Ça, c'est bien pour Noël, c'est esprit de Noël. Ben oui, mais c'est ça, c'est festif. Et, T'as raison, il y a plein de... et le vendeur qui est juste à côté, il l'a entendu, tu vois. Et là, il s'approche d'elle et elle lui dit est-ce que vous pouvez me donner le prix de cette bague? Et le vendeur, c'est un gentleman, il lui dit écoutez, si vous avez pété rien qu'en la regardant, vous allez vous chier dessus si je vous donne le prix. Effectivement, c'est un gentleman. Quelle horreur. Ah, elle est bien. Bon, une peut-être plus élégante avant les infos de 17h. Plus élégante, ça va être dur. C'est pas sûr. Oui, le pire n'est jamais certain. Jamais. Vous êtes sur RTL, Jean-Marie Bigard. Il y a les infos, c'est l'esprit de Ouais, Noël. bah oui, bien sûr. C'est les Un peu plus Didi. élégant avant les infos du 17. On adore les C'est blagues. les Didi qui arrivent vers Saint-Pierre, toujours, décidément. Et elle a déjà son auréole. Et Saint-Pierre dit, c'est quoi ce bordel, là? Il dit, oh, il n'y a pas de princesse, de mes couilles, de quoi que ce soit ici. C'est moi qui donne les auréoles, ici.
Et lui dit, elle dit non, mais c'est pas une auréole, c'est le volant de la Mercedes. Oh, quelle horreur! Une dernière avant les infos de 17h. Ah bah c'est le mec qui rentre dans le confessionnal. Il y a longtemps qu'il n'est pas rentré dans une église. Hein. Il arrive, il s'installe dans le confessionnal. Putain, il voit, il y a un mini-bar sur la droite, tu vois, Martini, Ricard. De l'autre côté, il y a un seau avec une bouteille de champagne débouchée avec des petites flûtes qui vont bien à côté. Et devant, lui, il regarde sur le mur que des photos de Miss, de Playboy, de machin, enfin des gonzesses à poil partout. Et le curé, il arrive et il lui dit, écoutez, mon père, ça fait longtemps que je suis pas venu, hein, confessionnal, mais ça a vachement changé. Hein. Dis donc, vous avez tout refait le truc. Et le curé, il dit, toi, tu dégages, t'es à ma place, là, je te signale. Partons au Canada, où là-bas, un père de famille s'est fait tatouer. Bah tiens, justement, c'est la Qu'est-ce question. qu'il s'est fait tatouer? Qu'est-ce qu'il s'est fait tatouer pour faire plaisir à son fils? Est-ce que ça serait pas un dessin animé? Non. Non, c'est une très belle histoire. Ah, racontez, Jean-Luc. C'est un petit garçon qui a une tache de naissance et qui le complexe énormément. Et son papa s'est fait tatouer une tache identique sur le buste. Exactement, une très belle histoire Ah, c'est racontée beau, alors là, on si peut bien pas en blaguer. plus par Jean-Luc Lemoyne. Bravo Jean-Luc. Eh oui, il a fallu 30 heures de travail pour que ce papa se fasse tatouer. Alors c'est au niveau du torse, autour de la poitrine en quelque sorte. Une énorme tache hein, Ouais, d'ailleurs. Le petit garçon était complexé évidemment par cette tache. Il a 8 ans, une tache de naissance sur une bonne partie du ventre. Et son papa lui a dit, écoute, regarde, tu vois, moi je vais me la faire tatouer cette tache. Et comme ça tu verras que on s'en sort très bien. On est deux cons, Qu'est-ce qu'il y a à se faire harceler. Non mais il aurait dû envoyer chez les psychiatres son fils. Gorbatchev, le papa de Jean-Luc Reichmann. Il a fait exactement la même chose. Ah, c'était son père. Mais tu vois, vous voyez l'exemple de Gorbatchev, comme il avait une horrible tâche, il a fait la glasnost. Ça s'appelle le partage des tâches. À la maison, c'est des choses qui arrivent, tout simplement. Non, écoutez, Marcela, vous êtes Moi, je trouve ça mignon. Mais écoute, Moi, je trouve ça moi, plutôt si vous mignon. voyez mon ventre, je me suis fait opérer des montre-nous, choses tiens. horribles. C'est affreux, mais c'est pas pour ça que je vais faire un complexe. hein. Non, mais vous êtes tu adulte. devrais. Oh, bon, Vous n'avez pas 8 ans. Jean-Philippe, regardez, ta Ah, moitié mais en train de moi, pleurer. cette histoire respire l'amour, c'est beau. Mais oui. Dans un monde qui est si difficile, tu sais, ma chérie. Mais alors, Mais bien c'est sûr. important d'assumer sa laideur et tout ça. C'est pas une laideur, c'est une tâche. Heureusement qu'il nous écoute pas, le Ouais, petit c'est ça. Canadien. Tu comprends pourquoi il était déprimé, le petit Canadien? Enfin, hein écoutez, Ouais. on a un petit garçon complexé par une tache de naissance. Bon, voilà, et un papa, lui, il a fait une tache qui n'est pas de naissance, mais qui va dire, voilà, tu vois, comme ça, on sera pareil pour le reste de notre Ouais, vie. ce qui est ballot, c'est que si ça s'arrange et que la tache disparaît chez le petit, C'est le petit se refera tatouer du coup. Parce que Oui. ça peut s'enlever, ça, Non, non, mais- pas Il le transformera en autre chose, le papa, le tatouage. Tu sais, il y a plein de gens qui ont fait des tatouages à une époque, qui regrettent ces tatouages, et du coup, qui les font retransformer ou recouvrir avec d'autres Et tatouages. pourquoi la maman ne l'a pas fait? Pourquoi les frères et sœurs ne l'ont pas fait Parce qu'il y a aussi peut-être Parce que le que papa... sa mère est morte. Parce Il y a que- peut-être que le papa qui avait du cœur. Il y a une autre histoire plus ancienne, mais dont on a parlé à l'époque. Oui. C'était un couple qui avait eu des enfants siamois, qui étaient reliés l'un à l'autre, indétachables. Et le Ils père... sont devenus attachés de Et le- direction aujourd'hui. Et le père s'est fait coudre à un autre monsieur pour que les enfants ne souffrent pas de la différence. Il est con. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un truc comme ça de naissance qui vous complexe, vous, monsieur Janssen? Oui, moi, mais c'est mes mollets. Je trouve que j'ai pas de mollets. Il y a un truc, j'ai remarqué. Votre papa aurait dû se refaire faire les mollets. Oui, et Quoi, puis, t'as les mollets laids? Quand on n'a pas de mollets, quand on n'a pas de cul, tu peux faire de la musculation, tout ce que tu veux, tu ne les as jamais. Bien sûr. Il y a les injections. Moi, j'ai pas de fesses et j'ai pas de mollets. si tu veux, je t'en donne un peu, j'ai trop de mollets. Ah oui? justement. Ah bon? Ah oui, mais je peux pas mettre des chaussettes de foot. Non, mais le problème, ça c'est les respire fesses. plus, ça Moi, si circule vous voulez, plus. je vous donne de tout. J'ai trop de tout. Hein. Et de bon cœur, en communiste. Hein. Moi, quand j'étais petit, je fais du 60 de tours de chapeau. C'est Oui. pas énorme pour un adulte. Mais quand j'étais petit, j'avais une grosse tête, une trop grosse tête. C'est pour ça que vous êtes ici. Oui, voilà. C'était écrit. Et ma mère me disait, parce que mes copains se moquaient de moi, évidemment. Et elle me disait, dis-leur qu'il y a beaucoup dedans. Ouais, Dans ta tête. Le problème, c'est que Moi, t'es un petit dis-le, joueur. mais pas dans ma tête. Moi, je suis à 62 ou 63. Et
Ça fait du bien. C'est vrai que vous avez une grosse Eh tête. bien sûr. oui. Et ma mère disait à tout J'ai le monde. jamais osé vous le dire. Ah bah, je le sais malheureusement. Et ma mère en plus pour me valoriser disait à tout le monde ah bah oui de toute façon dès qu'il marche il tombe sur la tête c'est un cul de buteau. Elle savait mettre en valeur ton corps. Les parents savent parler aux Ah oui, enfants. ça. Et ma mère Mais me disait, tu sais, complimenté. T'inquiète tu sais, pas, ceux qui ont des grosses têtes ont des grosses bites aussi. Donc... Ah. Et ça m'a aidé pour la Je suis suite. pas sûr. Quelle prétention. Mais tu sais qu'on a prouvé que la taille du cerveau n'avait rien à voir avec l'intelligence. C'est pour ça que toi... Je sais que ça n'a pas de rapport, mais c'est pas non plus un handicap. Tourguenieff avait un cerveau qui pesait 1 kilo. Et Einstein avait un cerveau qui pesait près de 2 kilos. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Une question pour Laurence Lamarche maintenant, qui habite Montfaucon, et c'est dans le Gard. On connaît Lady Diana depuis 1941. Plutôt, la princesse Diana, pas Lady Diana. Mais qui est la princesse Diana? Attendez, là, j'ai pas compris la question. Compris, moi aussi. Ah bah, c'est l'héroïne d'un conte. Je vous rappelle, la princesse Diana est connue depuis 1941. Mais de qui s'agit-il? C'est un truc de Walt Disney. Non, c'est pas un Est-ce truc que de... ce serait pas Diana Prince? Diana Prince, c'est-à-dire C'est-à-dire Wonder Woman? Wonder Woman. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, c'est la princesse Diana et son lasso magique. Et son short surtout, excusez-moi. Ah oui, et ses Ah, ça bracelets. me fascinait, moi. C'est le short, Ces short, bracelets. le bracelet. À l'épreuve des balles, ces bracelets. Hein. Et c'était là-bas aux États-Unis, une bande dessinée avant de devenir évidemment la série qu'on a connue à la télévision, et un film qui actuellement est d'ailleurs en tête du box-office aux États-Unis, parce que dans certains États les cinémas sont ouverts. Alors il y a des petits scores, hein, parce que c'est évidemment pas les scores qu'on peut connaître quand les cinémas sont ouverts partout. Mais Wonder Woman a quand même récolté déjà 5,5 millions de dollars pour son deuxième week-end d'exploitation aux Et États-Unis. je crois qu'ils l'ont sorti en direct en même temps sur HBO Max. Exactement, on peut le voir ou dans les salles de cinéma ou en streaming sur différentes plateformes. C'est Linda Carter hein, qui jouait évidemment pour la télévision Wonder Woman. Et je sais pas qui joue actuellement. Ah, c'est une actrice d'origine israélienne, Oui, je crois, qui est très très jolie. Ouais. Très jolie. Ouais, très jolie. Ah, c'est vraiment Wonder. Comment c'était le générique déjà? Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Eh ben, Oui, Thomas, mais moi, Thomas. pendant longtemps, j'ai eu une diadème. Comment ça? Elle avait un- Ceci explique cela. On n'avait pas de doute sur la contre-allée, le mec. Hein. Ma sœur, elle avait eu la tenue pour à Noël et j'avais piqué le diadème parce que moi, ça me fascinait Wonder Woman. Je te jure, j'admirais. Et donc, je mettais le diadème, puis je faisais ça à la maison. J'en ai lancé du lasso. Hein. Mais tu t'es déguisé comme Wonder Woman? Oui, je me à, déguise. À quel âge c'était? à 25 Oui, ans. bah, Il y a 6 mois. Comment vous allez, vous, monsieur Gueluc, Mais alors le mieux du monde, je vous remercie. Comment ça se passe en Belgique, vous, chez vous? Ben écoutez, un Les peu- baraques à frites, elles sont ouvertes Oui, ou pas? absolument. Parce que ça, c'est désinfecté. Les frites sont plongées dans de la graisse bouillante à 180 degrés. Donc, il n'y a pas un microbe qui résiste. Et vous, mademoiselle Mergot, depuis hier, comment allez-vous? Eh ben, Je ma vous foi- sens chafouine. Oh merde, Oh non. je me suis réveillée de bonne humeur. Ah, Mais alors- non, je suis de très bonne humeur, au contraire aujourd'hui. C'est pas vrai, ne me Puisque dites, je vous dis que je suis de très bonne humeur. ne me dites pas que Laurent Ruquier refait ce contresens que j'ai dénoncé 50 fois sur le mot chafouin. Ah oui. Alors vous confondez chafouin il va et nous faire chier. Mais cette année, hein. non, mais Pourquoi enfin, Et chafouin, quand même chafouine, une bonne chafouine, fois. ça veut dire ruser un peu. Chafouin, ça veut dire rusé, ça veut dire voilà. ça Non, veut dire non, mais moi, far- je l'ai même ça pas veut dire repris, ça vaut pas le farceur. coup, mais Et il vous faudrait le le reprendre tout le confondez, temps. vous le confondez avec De chagrin mauvaise humeur. ou Même moi, je le ronchon. savais. Voilà. Bon, alors, Voilà. non, mais- Même Même ça le Plaza avait la savait, bonne c'est pas réponse. possible. Chafouin, c'est rusé Si- comme un renard. Si on Ouais. devait passer notre temps à reprendre Laurent Ruquier, l'émission ne démarrerait pas. Donc je propose qu'on ne le reprenne plus. Il y a un moyen mnémotechnique, Laurent. Moi aussi, je propose qu'on vous reprenne plus. Laurent, il y a un moyen mnémotechnique. Chafouin. Un bon. chat qui plante des grains, Oui. il est chagrin. Ensuite, il récolte du foin, il est chafouin. Vous ne l'oublierez plus. Mais, mais je vous chafouin, signale ce que n'est pas- chafouin Moi, je l'utilise des comme mots, vous, Laurent. vient des mots chat et fouine. Mais Oui. bien sûr. Bon, Eh oui. donc, Ça, rusé comme une fouine. voilà. Mais c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire. Ah oui. Chère Isabelle Mergo, Vous je êtes- vous sens rusée ce matin. Vous voyez? Parce que ça te voit bien qu'elle n'est pas de mauvaise humeur. Comment vous avez pu Mais- croire un seul instant? Et heureusement, vous avez évité la formule, vous avez l'air rusé.
Eh oui. Parce que l'air usé, ça peut vouloir Ah oui, dire ça autre veut dire un chose peu aussi. fatigué. C'est justement pour ne pas dire qu'elle avait l'air usée que j'ai dit qu'elle avait l'air chafouine. Alors, je demande pardon, je demande pardon. Voyez J'aurais bien- dû fermer ma gueule. Vous voyez bien qu'elle n'est pas de mauvaise humeur, elle est resplendissante, joyeuse, heureuse. Elle a même l'air maquillée. Oui, oui. Tellement elle illumine. Or, elle ne l'est pas. Elle a un teint de jeune fille. Non, franchement, Isabelle, on sent que vous êtes en forme. Mais je suis en Qu'il s'est forme. passé quelque chose cette nuit. Oui, absolument. Ah, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Eh ben, j'ai fait une séance d'hypnose avec mon iPad. Oui. Non, pas mon. Ton EHPAD T'es déjà à l'EHPAD, T'es toi. déjà là-bas. Dans les EHPAD, il donne une petite pilule le soir et ça fait séance d'hypnose Avec collective. ma tablette, voilà. Et Ça marche l'hypnose, c'était joie de vivre. Voilà, et donc on te met dans ton inconscient que tu aimes la vie et que voilà, et que tu es heureux, et donc voilà, et je suis vachement épanouie, quoi. Il est temps de passer à une première citation, vous êtes d'accord? Ah. Oui. Je me permets de vous interrompre pour placer cette citation qui a dit, et ce sera pour monsieur Bernard Talbot qui habite Châtillon-sur-Toué dans les Deux-Sèvres, si tous ceux qui n'ont rien n'en demandaient pas plus, il serait bien facile de contenter tout le monde. Pierre Dac. Non. Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse. Bonne réponse de Michel Bernier, qui l'a peut-être piqué à Pierre Dac. Oui, c'est ça, Oui, exactement. il a beaucoup piqué de choses. Pour Bruno Delbar, qui habite Beuvry-la-Forêt dans le Nord, qui a dit, écoutez bien, c'est une jolie citation, ce n'est pas en éternisant une erreur qu'on la répare. Oh, c'est beau, c'est joli. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Pour Arnaud Drieux, qui habite à Blon dans le Calvados, qui a dit « Ma femme est immature. Lorsque je prends un bain, elle vient m'embêter en coulant mes petits bateaux. » Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse d'Isabelle Mergo et Caroline Diamant. Pour vous, tiens, celle-ci, Monsieur Plaza, et pour Marie Aubel, qui habite Metz, qui a dit « Ce sont toujours les cons qui l'emportent. Question de surnombre. » Jean-Yann. Non. C'est pas D'Artagnan? Non, mais c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Puis au moins, si vous gardez la première syllabe, vous l'aurez. Doris. Non. Desproges. Mais non. Daroussin. C'est un Belge. De Vos. Enfin, écoutez, vous venez de donner un nom. Je vous dis gardez la première syllabe, vous n'êtes même pas capable. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Gueluc. Desmoulins. Et j'ai qui j'ai- Il a dit des Je sais potes. plus qui j'avais Non, dit. t'as dit D'Artagnan. T'as dit D'Artagnan. Frédéric Dard. Daninos. Frédéric Dard. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Mais j'avais dit Bah, Dard. voyez, il est moins con que vous. J'avais En même dit temps, il est Dard. chafouin. J'avais dit Dard, j'ai juste ajouté Tagnan. Vous êtes chafouin. Ah, je suis très chafouin. Très chafouin. Ah, Stéphane. et moi, je suis un peu chagrin. Cette citation pour Joël Molmy, qui habite Saurus, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Je n'ai pas et je n'aurai pas et jamais d'élèves. Moi, je crois que tout artiste doit être son propre maître. Je ne peux songer à me constituer professeur. » Michel Un mec, Montagne. un peintre. C'est un vieux, peintre. ça, c'est Un vieux, peintre. ça. C'est un peintre. C'est Alors, vieux. Il est français, Laurent. Oui. Monet. Monet, non. Courbet. Alors Cézanne. non. Soulage. Et c'est Gustave Courbet. Bonne réponse de François Rollin. Bravo François. Pour Marcel Jean, qui habite Sainte-Maxime dans le Var, qui a dit la grande leçon de la vie, c'est que parfois ce sont les fous qui ont raison. Un acteur. Un acteur, non. Alors, attendez, on va écrivain. savoir déjà s'il est français. Non, il n'est pas français. Alors, je pense qu'il est américain, Laurent. Non, il est. Alors, Ok, alors d'accord, je sais. Est-ce que ça serait pas une Alors, indication excusez-moi. Je pense qu'il est autrichien et c'est ou Freud ou Einstein. Pas du tout. Il est anglais. Anglais, oui. Oh, un philosophe. Non. Oscar Churchill. Lewis Carroll. Vous parlez tous en même temps. Comment voulez-vous que je Ouais. réponde à Répondez-moi, comme ça je parlerai pas en même temps. Comment voulez-vous que je réponde à 6 grosses têtes en même Mais temps vous avez juste à me dire non quand je dis philosophe Eh ben, et que j'ai pas à le répéter 20 fois. Eh ben oui, je vous dis non, mais je dis oui à Caroline Diamant qui a dit Churchill. Winston Churchill. Une question pour Antoine Robin, question cinématographique. Dans quel célèbre film le colonel Kurtz affronte-t-il le capitaine Willard? Papa Schultz. Non, C'est pas Voyage au bout de l'enfer. pas Voyage au bout de l'enfer. Au bout de la nuit. C'est l'autre. Apocalypse Now. C'est l'autre. Le voyage. C'est un film de guerre. Apocalypse donc. Now. Apocalypse Apocalypse Now, bonne réponse, bravo.
Caroline Diamant, aidée évidemment par Jean Benguigui. Et Mais maintenant, pourquoi Non, j'ai pas Il a aidé dit du un tout. complètement autre titre. oui, Non, mais mais enfin, on confond les deux c'était toujours. quand même la guerre du Vietnam, vous voyez. Il y a 200 films sur la guerre du Vietnam. Bien sûr. C'est vrai. Je suis d'accord. Elle a Je suis raison. d'accord. Elle a raison. Mais oui, il y a comment ça s'appelle C'est pas la guerre du Vietnam. Rambo. Il y a La Platoon. Ping Jack Flash, la pas de Platoon. Good morning Laurent, Vietnam. Laurent, vous Jacket. savez, comme je suis l'un de vos adeptes Oui, les plus fervents, bien mais là, sûr. je dois reconnaître que Caroline a vraiment répondu à la question. Oui, enfin, Elle n'a pas été aidée. Elle a quand même été aidée parce que Jean lui a fait penser à Mais Apocalypse c'est le Now jeu, ça, c'est en normal. disant, En me trompant, en disant voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. vous voyez. Bah oui, mais enfin. Mais il faut avoir de la culture pour savoir que Voyage au bout de l'enfer, c'est un film sur la guerre du Vietnam. Laurent, bien j'aimerais sûr. pas vous avoir comme juge quand je fais du patinage Oui. artistique. Eh ben voilà, moi non plus. Je suis Oh, bien bah, dites d'accord, donc, Philippe. le couple Benguigui Diamant en patinage artistique. Surtout Si au la moment glace est du- solide, surtout au moment du je veux voir porter. ça avant de On mourir. n'a pas trouvé de patinoire assez solide. J'ai Il faut vu la 2 dernière mètres. fois que j'ai vu Caroline sur une patinoire, elle s'est cassée la gueule. Alors, Ah ouais, je me suis pété le cul. hein. Ah, Ah bah pour une Ben, il en fois. reste. Ça t'a rappelé des souvenirs. Non, mais on a arrêté. Attendez, vous déconnez, mais on a arrêté les ateliers sodomie pendant. Et il faut mettre de la glace dessus tout de suite. une histoire, monsieur Bigard, pour Oui, remonter bah, le niveau. C'est le mec, il est chez son coiffeur, alors il discute, comme on discute tout le temps avec son coiffeur. Et puis, il dit, son coiffeur, il dit, alors tu vas faire quoi là le week-end prochain? Il dit, je vais en Italie. Avec ma femme, il dit, tu vas foot en Italie. Tu prends en quelle compagnie déjà? Bah, il dit, je prends Air Italia. Il dit, jamais! Prends jamais, c'est une compagnie de merde, c'est des avions pourris. Tu veux mourir ou quoi? Il dit, et tu vas où en Italie? Bah, il dit, je vais à Rome. Il dit, ah, lamentable, tu vas descendre dans quel hôtel? Bah, il dit, l'hôtel Marriott. Oh là, mais il dit, va jamais là-bas, jamais! C'est un hôtel qui est infesté de puces, de punaises. Et tu vas te faire chier en plus à Rome. Il dit non, parce que dit, je vais aller voir le pape. Mais il dit, tu vas rien voir du tout, t'es con comme une baleine, toi. Vous allez être des milliers, vous allez avoir un mec en blanc, tout petit comme ça, au balcon. Ça va être de la merde tes vacances. Ouais, le mec, il y va quand même, il revient un mois plus tard. Il dit alors, je vais dire, la compagnie aérienne, l'avion, il était tout neuf. C'est simple, un A320, nickel, ça sentait le cuir et tout. L'impression d'être d'une bagnole neuve, le service impeccable, tout ça. Il dit, ah bon, et l'hôtel, bah, il dit, ils venaient de finir les travaux. On est tombé, ils avaient un peu surclassé l'hôtel, du coup, ils nous ont mis dans une suite somptueuse, avec un jacuzzi au milieu de la chambre. Tu peux pas savoir, les gens venaient nous faire les ongles de pied, les 5 minutes, et tout. Jamais on a été aussi bien reçu que chez eux. Il a dit, ouais, d'accord. Il a dit, vas-y, continue. Il dit, alors, et le pape? Ah bah, il dit, attends, le pape, on était au milieu de la foule. Il y a un garde suisse qui est arrivé, direct sur nous. Et il a dit, écoutez, le Saint-Père aime bien de temps en temps parler, tout simplement, avec ses fidèles. Je vous ai choisis tous les deux. Il nous a pris par la main. Il nous a emmenés dans le Vatican. On était dans une grande pièce, grande table avec plein d'encriers, tout ça, un truc sublime. Et quelques minutes après, le pape est rentré. Il nous a demandé d'approcher. Arrivé, je me suis mis à genoux devant lui. J'ai baisé l'anneau du Saint-Père, tu vois. Et lui, très très gentil, il était là. Il me caressait la tête comme ça. Et il m'a dit, mais qui vous a fait cette coupe de cheveux de merde, là? Ah oui, il faut se rappeler le début de l'histoire. Une question pour Annie Bourrel, qui habite Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Quelle est la meilleure publicité actuelle pour Maître Coq? Le bateau. Le Vendée Globe. C'est pas le Vendée Globe, le bateau, parce qu'il est en tête. Maître Coq est en tête, effectivement. Bravo, du Vendée Globe. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen et Florian Gazan. C'est une question très facile, mais une question qui nous permet d'avoir au téléphone notre navigateur RTL, skipper du Vendée Globe, qu'on avait eu au départ, souvenez-vous. Maxime Sorel, vous m'entendez? Vous êtes toujours à bord de votre bateau? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Effectivement. Salut Maxime. Bonjour. Laissez-le répondre avec un petit décalage parce que c'est quand même, il est pas sur son téléphone portable. Hein. Encore que si, c'est peut-être un téléphone portable. Vous nous parlez dans quoi, Maxime? Ouais, effectivement, c'est un iPhone qui est connecté directement au satellite en fait.
Alors, vous vous trouvez où? Je sais que vous êtes 10e, c'est pas mal, hein, dites donc. Vous êtes quand même dans le top 10. On a bien fait de parier sur vous, puis on sait jamais si les autres coulent devant, on peut encore gagner. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. On leur souhaite pas, évidemment, on rigole. C'est le Titanic qui est en tête, non? Ah bah non, c'est Yannick Beslaven sur oui. Maître Coq. Vous êtes sur VNB ou VNB Mayenne, hein, rappelons-le. Et là, vous êtes content, vous avez passé le Cap Horn. Ouais, effectivement. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais vous m'aviez menacé de me reléguer chez Europe 1 l'année prochaine si j'étais pas dans le top 10 au Cap Horn. Et vous l'avez échappé belle. Donc du coup, j'ai passé le Cap Horn effectivement en 8e position. Après une petite frayeur parce que juste avant le Cap Horn, on avait des grosses conditions. On avait plus de 50 nœuds de vent, donc ça fait environ 100 km/h. Une houle de 6 à 8 mètres et j'ai mon pilote automatique qui a décroché. Ce qui fait que mon bateau s'est complètement couché sur l'eau et j'ai mis plus d'1 heure et demie à redresser la bestiole. Dans un froid polaire, hein, il faut le dire. Effectivement, ouais, l'eau était à 4 degrés. Alors le problème, c'est que j'étais à l'intérieur. J'étais en train de me reposer. Donc j'avais pas tiré quand je suis sorti et je suis resté 1 heure et demie dans une eau à 4 degrés trempée. J'étais un peu frigorifié. En même temps, c'est tonique. Hein. Je voudrais vous y voir, vous, Valérie Mérès. Ah oui, mais ça risque ça a raffermi, ouais, effectivement. Vous êtes passé 2 jours après le premier au Cap Horn, hein, c'est bien ça? Ouais, effectivement. C'est une édition assez exceptionnelle parce que normalement, il y a beaucoup plus d'écart entre les bateaux à cette distance de la course. Et là, on est un peu tous regroupés. Malgré mon vieux bateau, qui est de 2007, j'arrive à être dans le top 10, donc assez content de ça, ouais. Peut-être gagner même encore, allez savoir. Ouais, je pense que ça va être compliqué, ça serait insolent en tout cas. En tout cas, vous allez retrouver l'Atlantique. Ça veut dire quand même retour à la maison bientôt. Ouais, c'est ça, là, d'ici 25 jours, je pense que je pourrais passer vous voir en plateau. 25 jours, hein. Ouais, ça laisse le temps à votre femme de changer les draps du lit. Hein. C'est gentil de dire ça. Non, mais on espère surtout, que vous allez n'allez pas rentrer en plein confinement, quoi, pour être enfermé aussitôt. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un sur le quai pour vous accueillir tout de même. Bah oui. Alors écoutez, on va envoyer Valérie Mérès et Valérie Travailleur, chacune avec un énorme bouquet de fleurs, vous attendre dans 25 jours, peut-être même un peu avant, hein, on sait jamais là. Si c'est qu'elles sont là, il va traîner, à mon avis. Ah, bah c'est sympa, Bernard, merci. Ils peuvent. Non, le rendez-vous est pris, le rendez-vous est pris. Laquelle vous préférez, Mérès non, ou mais non, faut pas Travailleur? poser des questions comme ça. Oh, vous savez, Laurent, après 3 mois de cours... Je veux les grosses têtes complexes. Ah, au complet. Après 3 mois de course, il a la dalle, hein, quand même. Même Jean-Philippe Janssen, écoutez, tout est possible. On vous envoie tout le monde, mais on vous... On vous reparlera peut-être de toute façon d'ici là. On fera peut-être une petite communication avant l'arrivée. Bravo, Maxime. Bravo, bon courage. Vous avez tous nos encouragements. Une question pour Jean-Baptiste Pluvinage, qui habite Dardilly dans le Rhône. Qui peut-on appeler sœur depuis ce week-end? Le coureur cycliste Hamilton. Le coureur automobile. Lewis Hamilton. Bonne réponse. Bravo de Il est Paul. rentré dans les ordres. Paul Elkarat. Non, il n'est pas rentré dans les ordres. Il a été anobli par la reine. Le pilote britannique Lewis Hamilton, qui a égalé, on le rappelle, le record de Michael Schumacher. 7 titres mondiaux de Formule 1. Et effectivement, il a été anobli par la reine. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse plutôt à Paul Elkarat qu'à Bernard Mabie, parce que Bernard a dit Hamilton. Non, c'était moi qui ai dit, c'est pas Paul en plus. Pardon? Bah oui, c'est bien son nom. Oui, mais enfin, c'est son nom. Ça aurait pu être David Hamilton. David. Décidément, vous me haïssez. Pas du tout, pas du tout. Mais non, moi je l'accorde à Bernard. C'est le surnom de votre pantalon d'ailleurs. Lewis Hamilton. Oui, c'est ce qu'il y a dans le pantalon Milton. Surtout quand on sait de quoi est accusé David Hamilton. Ah mon pauvre Bernard, tout ce que tu prends. Avec la régularité d'un coucou suisse, vous venez 11e minute. Pour Armandine Crépin, qui habite Vigneux de Bretagne, en Loire-Atlantique. Pouvez-vous me rappeler ce qu'est la gueusille? La perte du goût. La perte du goût. Bonne réponse collective. On continue à parler de ceux qui ont été malades du Covid-19 et qui restent sujets. Et ça, c'est vrai que c'est embêtant. L'anosmie, la perte de l'odorat, ou la gueusie. Certains de mes amis qui ont eu le Covid
récupéré C'est vrai leur goût, hein, tout Oui, de parce même. que là, dans cet article, il parlait de ceux qui, malgré plusieurs mois, ne récupèrent pas, et c'est vraiment très handicapant. Alors c'est handicapant, sauf que je trouve qu'on devrait nous donner des meilleurs exemples que ceux que nous a donné la presse. Je sais pas si vous avez lu l'article, mais il y a des fois, même quand c'est dramatique, on est obligé de rire. Enfin dramatique, il y a hélas plus dramatique que de perdre le goût, il y a mourir, mais c'est vrai que c'est embêtant de perdre. Mais même entre les deux, il y a des trucs plus dramatiques aussi. Hein. Il y a une jambe en moins, enfin, Voilà. beaucoup de choses quand même. Perdre l'odorat et perdre le goût, c'est embêtant, évidemment. Mais alors, il faut nous donner des cas où c'est vraiment embêtant. Parce que là, il y a une dame qui est aide-soignante. Elle s'appelle Céline dans le Parisien. Vous l'avez lu? Ah non, mais c'est génial. Elle a 47 ans, Céline. Et on se doute que ça doit être difficile d'avoir perdu l'odorat. Mais il faudrait qu'elle nous donne... qu'elle nous donne des raisons valables. Je sens le truc. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est aide-soignante et on nous dit dans le Parisien, depuis elle ne distingue plus certaines odeurs. 2 points, ouvrez les guillemets. Faire la toilette des personnes fait partie de mon métier. Même la merde, je ne la sens pas. Bon, moi je considère que c'est plutôt un avantage. Non, mais elle sait pas si le malade a fait sous lui ou pas. Enfin, si vous voulez. Oui, il y a des moments où perdre l'odorat n'est pas grave, vous voyez. Si tu veux, il y a d'autres exemples à nous donner que de dire même la merde, je la sens pas. C'est plutôt mieux, non, de pas la sentir. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais Il y en a qui adorent. Mais la gueusie, A-G-U-E-U-S-I-E, c'est bien la perte de goût. C'était une bonne réponse. Bonne réponse de Paul. Très bien, Paul Elkarat. Ah, Enfin, rigole. écoutez, vous en avez des plus brillantes, vous pouvez la laisser aux autres, celle-là. Une autre question pour Estelle Dubail, qui habite Nampont-Saint-Firmin, dans le Pas-de-Calais. Et oui, c'est vrai qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont victimes de l'épidémie depuis mars dernier. Je vous parle pas des malades, je parle des restaurateurs, je parle des cafetiers, des commerces, des artistes. Mais alors, il y en a d'autres, en revanche, pour qui c'est plutôt profitable. Par exemple, Monsieur Bezos. la marche... pardon? Monsieur Bezos. Oui, bien sûr, entre autres. Mais aussi la marque TSL a dû embaucher 50 personnes et mettre les bouchées doubles. Mais que fabrique la Des marque vélos Non, pas des vélos. Des sextoys? Non, des sextoys, non. Des Il paraît que ça a augmenté la vente de sextoys. Que avec les fabrique confinements. la marque TSL? Des masques? Des masques, non. Du gel? Est-ce que vous pensez qu'on en a acheté, nous? Oh non, je ne crois pas. C'est français, hein? Ah oui, oui, c'est une marque. C'est pour les vieux. C'est quelque chose d'insolite, d'original. C'est quelque chose pour mettre chez soi. Ah non, c'est pas pour chez soi. Est-ce que c'est original, insolite? Ah bah insolite, ici il y a que de l'insolite, monsieur Est-ce que- Elkarat. J'en sais rien, moi. C'est pour l'extérieur? Est-ce que ça coûte cher? C'est pour l'extérieur, oui. Oui, ce que j'en ai. Des chaises de salon. Des bombes anti-buée sur les lunettes. Non, non, non. Ça marche pas, je peux te dire. Pour accrocher le masque avec des lunettes. TSL est le leader mondial de... Ah, mondial oui. On a un Français qui est leader L'arrosage mondial. automatique. Genre leader mondial de quelque chose et on le sait pas. Ah, le thermomètre. Le thermomètre, non. Mais en tout cas, c'est en 81 que TSL a été créé au cœur des Alpes. Et c'est vrai. Ah, les tire-fesses? Les tire-fesses, non, mais on se rapproche. Ça a un rapport avec le ski? Les raquettes. Oui, les raquettes. Ah, les raquettes. Raquettes, bonne réponse de Caroline Diamant, et oui. Grâce à moi qui dis le ski. Et oui, les raquettes, puisqu'on peut plus faire de ski à la neige. C'est vrai, on a Jouer vu au que ça tennis, sur jouer au Instagram. tennis à la neige, c'est pas mieux. Hein. Ben oui, mais leader mondial de la raquette, effectivement. Moi, j'ai fait une fois de la raquette. C'est vrai que c'est Oui, sympa. merci. Alors Roland Garros. Pardon? J'en ai fait à Roland Non, Garros. mais écoutez, Bernard, si vous êtes revenu pour ça, alors là, Avec Mansour Non, mais Barami, on s'est j'ai vu des éclaté. photos. Pardon? J'ai vu des photos parce que beaucoup de gens Oui. sur Instagram C'est ont magnifique. posté hein. des photos parce que effectivement les autres façons de skier n'étaient pas possibles. Mais c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ah oui? Ah bah oui. Ah bah c'est des vraiment un raquettes peu de plus grand que la ping-pong. taille du pied. Non mais c'est un peu plus grand que la taille du pied. C'est vrai oui, que mais si vous allez, c'est le but. si vous allez faire une balade avec des raquettes de ping-pong au pied. Ah bah ça va pas. Mais non mais moi je pensais honnêtement que c'était une énorme raquette quoi. Bah Ah ben non, il faut Mais votre oui mais taille. sur la poudreuse. Ah, il faut la taille de vos tennis. Ah oui. Vous avez fait de la raquette déjà, Stevie? Oh oui, moi j'ai tout fait, moi, au niveau de la neige, la luge, tire-pêche. Au niveau de la neige. La neige, pardon. C'est un mélange entre lèche et neige. Non mais ouais, la raquette, j'aime bien, moi. Une question musicale, si vous le voulez Quel bien. compositeur? Allez, c'est parti. Maintenant, en tout cas, normalement, ça devrait aller vite la réponse, mais ça nous permettra d'écouter une chanson
chanson. D'ailleurs, une chanson qui, il faut le dire, devrait inspirer Isabelle Mergo. Je compte sur vous, Isabelle, pour chanter le refrain de cette célèbre chanson. Mais d'abord, il faut que vous retrouviez pour quelle raison on a parlé ces derniers jours à nouveau de Raymond Bronstein, Hélène Longuet, Anne-Marie Royer et Anne Lefébure. Parce que Claude Bolling est mort et que c'était les Parisiennes. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui, la disparition de Claude Bolling, à qui on doit de nombreuses musiques de films. Il a fait un strike. Ou feuilleton, évidemment, Les Brigades du Tigre, la fameuse chanson Borsalino. interprétée par Philippe Clay, Borsalino, mais toutes les chansons des Parisiennes, puisque c'est lui qui avait lancé ce groupe de 4 chanteuses, mannequins, qui chantaient des chansons un peu légères. Et parmi ces chansons, ce succès qu'on connaît moins des Parisiennes, et j'aimerais que Isabelle Mergo, on va laisser les micros ouverts, j'aimerais qu'Isabelle, en hommage à Claude Bolling, interprète elle aussi ce grand succès. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question d'actualité pour Elisabeth Lafont, qui habite Porte-du-Riez dans le Haut-Rhin. Vous avez sûrement lu dans les journaux que notre Premier ministre, M. Jean Castex, a hier planté un arbre pour ses 6 premiers mois à Matignon. C'est la tradition, hein. Au bout de 6 mois, le Premier ministre plante un arbre dans les jardins du palais de Matignon. Et hier, il a planté un arbre, M. Castex. Mais quel arbre? Un tuyat? Ah non. Un chêne? Un chêne, parce que pour être un gland comme il est, non. Non, pas un chêne. Un fruitier? Un fruitier, non. Alors, est-ce que c'est un arbre qu'on trouve en France ou qu'on a importé de l'étranger parce qu'il n'existe pas dans nos forêts? Ah non, on le trouve chez nous en France. Un marronnier, un châtaignier, un tilleul, Un non. acacia? un saule, Un abricotier? Non plus. Un magnolia. Un magnolia, non. C'est un arbre qui fleurit. Et pour répondre à Isabelle Mergo, un bouleau, non. Un frêne? Un frêne. Bonne réponse de François Rollin. Frêne, c'est bien l'arbre planté par Monsieur Castex à Matignon hier. Il a fait ça en toute discrétion, hein, il faut bien Ça le lui a dire. pris longtemps. En toute discrétion. Bah, quand même, ça se voit. Il a creusé mec le a dit- trou. Il a dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Jean? Non, Bah, mais- rien, je fais rien. Si, t'es en train de planter un frêne. Non, Attends, ce que il- je veux dire par là, c'est qu'il se passe tellement de trucs en ce moment oui, que bah oui. il n'a pas rameuté toute la presse. Vous Ah bah voyez. heureusement. Il a essayé. Il allait pas convoquer une conférence de presse. Est-ce que vous pouvez arrêter de vacciner parce que je vais planter un Non. arbre? Est-ce que On vous n'a avez- pas commencé. On n'a pas commencé à vacciner. Donc, Il dit, c'est pas le moment de freiner. Mais peut-être aussi qu'on l'a simplement chopé avec une bêche au fond du jardin en train de faire un trou et qu'il voulait faire disparaître quelqu'un ou quelque chose. non, Enterrer un projet. il a planté un frêne. C'est une tradition. Au bout de 6 mois, comme ça, et évidemment, il a eu, vous savez comment sont les premiers ministres, c'est toujours d'avoir un mot d'humour, un mot. Et il a dit, j'ai choisi le frêne, car c'est un bois qui tient bien au feu, qui est très résistant, solide, et qui s'abîme peu. Genre comme moi, quoi, Oui, voyez. c'est ce qui me ressemble, quoi. Voilà. Je suppose que les questions suivantes sont qu'avait planté Lionel Jospin en son temps, qu'avait planté, on Non, va voir je peux tout vous ce qu'ils dire, ont planté à Lionel Matignon. Jospin, il a planté la présidentielle. Une question pour Gérard Jacobs, qui habite Mont-sur-Marchienne, en Belgique. Vous me l'avez réclamé, cette question, puisque dès lundi, je vous ai parlé, évidemment, de l'arbre planté par monsieur Castex à Matignon. C'est une tradition au bout de 6 mois. Et il y a quelqu'un parmi les grosses têtes qui m'a dit, ah, vous allez nous poser la question sur quels sont les arbres des autres premiers ministres. Mais j'avais pas préparé cette question-là. Et grâce au Point, je peux vous la poser aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans le Point, cette semaine, Michel Revol, Fabien Roland-Lévy et les services de cet hebdomadaire, toujours à la pointe de l'actualité, nous montrent les premiers ministres en train de planter leur arbre Ils plantent pas que ça, hein. au fil des mandats. Alors, c'est Raymond Barre qui a lancé la tradition en 1978. Mais j'ai pas la photo de Raymond Barre plantant son arbre. Chaque premier ministre, depuis Raymond Barre, a planté donc dans le jardin de Matignon. C'est donc cette tradition à un arbre qui, pour certains, n'a pas survécu. Il paraît que l'arbre... D'Édith Cresson. Non, mais c'est ça qui est drôle. Cresson, Alors, il a pas eu le temps de d'abord, il pousser. faut que je vous dise que Chirac, lui, n'a pas planté d'arbre parce qu'il était ministre de cohabitation et il a considéré qu'il n'avait pas à planter... Oh, puis il avait la Oh, pomme, lui. il a déjà planté Mitterrand, quand même. Et alors, 2 arbres surtout sont Giscard. morts et ont été remplacés. L'arbre de Laurent Fabius, un chêne de Bourgogne, qui Ah n'a oui, c'est étonnant. pas tenu. Ah, non. Et l'arbre de Michel Rocard, un copalme d'Amérique, qui n'a pas tenu non plus, voyez-vous. Alors, ma question va être toute bête. Qui a planté un
cornouiller des pagodes. C'est une thématique, les mots en houille aujourd'hui. Qui a planté un cornouiller des pagodes? C'est très François Fillon, ça. Pardon, C'est très François Fillon, le cornouiller. C'est François Fillon. Bonne réponse. Cornouiller des pagodes. Un cornouiller des pagodes Qu'est-ce que c'est que ce truc planté par Cornouiller des Fillon. pagodes. Voilà. Je pensais que Fillon, pour faire plaisir à Sarkozy, il aurait planté un bonsaï, mais... Non, mais- et en ce moment, c'est plutôt du saule pleureur. Hein. Ah, dites donc, il paraît que vous avez eu Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à bord d'un avion. Monsieur Ça Janssen. ne vous a pas échappé. Hein, Vous pouvez nous raconter quand est-ce que c'était? Ah bah c'était pendant que moi je travaillais à Air France, je faisais partie de ce qu'on appelle les vols spéciaux. Donc on transportait les personnalités. Et une fois on était à Johannesburg, on était à l'hôtel et on devait repartir. Et c'était au moment où Nicolas Sarkozy et Carla Bruni étaient partis rendre visite à Nelson Mandela. Alors on nous dit rien parce que c'est quand même très secret, mais on nous dit que le vol va être un peu spécial sur le retour, mais sans nous dire la raison. Bon déjà tu vois que des gardes arriver à l'hôtel avec des sacs à dos, c'est écrit sécurité du présidentiel. Tu dis bon on a compris. Il y a un indice. C'était très discret. Oui, c'était très très discret. Il y avait des tuyaux à guitare. Ah bah écoute, on est arrivé à l'aéroport, l'avion était déjà là, ce qui était rarissime déjà à l'époque. L'avion était déjà là et quand tu vois les femmes de ménage faire les hublots au glacex, tu dis non, ça c'est pas normal. Et normalement, on passe même pas un coup d'aspirateur. Tu vois. Et là, l'avion était bien briqué et tout ça et on nous dit qu'effectivement, on va avoir Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. C'était la première fois de son mandat qu'il prenait un vol commercial parce qu'il avait été voir Nelson Mandela et après ils avaient prolongé pour aller en vacances, donc ils y revenaient qu'à un vol commercial. Donc, mais l'avion était commercialisé, c'est-à-dire que l'arrière était la classe économique normale, au milieu la business se transformait pour tout ce qui était journaliste et garde du corps présidentiel, et en première où on avait il y avait 6 sièges, il y avait donc le président, son majordome, le médecin, Carlotte, tout le protocole, ils étaient 6. C'est vous qui étiez là? C'était moi qui servais avec une petite hôtesse en première. Donc on te stresse parce qu'on te dit attention, tu vas avoir un Nicolas Sarkozy. Tu vois. Ah, Toi, on le ressent le stress. Voilà. Celle que tu veux nous le raconter. Ah oui, j'étais très stressé. On était un peu tendu. Alors là-dessus, le majordome vient nous faire un briefing de proximité dans une petite partie de galet. Alors. Pour Nicolas Sarkozy, à manger, on n'avait que du nectar de pommes vertes et des macarons de chez La Durée. Hein, voilà. Et pour Carla, on avait des fraises, du Jockey 20% et puis des chocolats de la maison du chocolat. Voilà. C'est le surnom qu'elle donne à son mari, Jockey 20%. Alors, ils arrivent par une petite porte dérobée, puisqu'il fallait pas que les autres passagers à l'arrière sachent que Nicolas Sarkozy était à l'avant, puisque c'est de la sûreté. Donc tous les rideaux étaient fermés et étanches, avec des gardes du corps un peu partout disséminés dans l'avion pour assurer la... Alors on voit Carla et Nicolas Sarkozy arriver dans la passerelle, et c'est vrai que j'ai remarqué qu'elle, du coup, elle marche les genoux un peu pliés pour être à sa hauteur. Elle avait une petite claquette et elle marchait légèrement pliée. Ils avaient la même hauteur. Même peut dire elle rampe. Hein. Alors il rentre dans l'avion, il s'installe, elle me confie sa guitare, puisqu'elle avait sa guitare. Hein. Elle est chanteuse, oui. Pour mettre dans le vestiaire, elle dit prenez-en soin comme ma sœur. Ouais, okay. C'était peut-être ta sœur. Dans les... C'était peut-être ta sœur dans l'étui. Hein. Alors c'est la guitare au vestiaire et il s'installe. Alors le protocole fait que je ne peux pas m'adresser directement à Nicolas Sarkozy, au président. Donc je suis obligé de passer par son majordome, qui est juste à côté. On est que 6 en première, donc ils étaient 6 à installer. En gros, je disais au majordome, est-ce que Monsieur Sarkozy prendra de l'eau? Il se retournait sur lui, il fait, tu veux de l'eau? Et il dit, oui, je veux de l'eau. Et donc le majordome, on aurait pu gagner du temps. Il me dit, oui, Monsieur Sarkozy veut de l'eau. Tu vois. Et je dis, on va pas faire 15 minutes à chaque fois pour un verre. Hein. Alors après, ils se sont bon, le vol a commencé. Alors toujours avec personne dans l'avion, on savait que Nicolas Sarkozy était à l'avant, les rideaux toujours étanches et tout ça. Donc lui, il retire ses chaussures. C'est là que j'ai vu que du coup, il perdait 5 cm. Il s'était mis à l'aise. Il y a eu un trou d'air. Et elle est allée. On donne des habits de confort. À l'époque, hein, on donnait des habits de confort aux gens en première. C'était des pyjamas Christian Lacroix. Ah oui, quand même. Non, sous pas de la gueule des gens. Il y avait moi au service avec des pyjamas Christian Lacroix. Je peux dire que ça passait. Mais il y avait sa taille. C'est plus que c'était, hein. Ah, elle est allée changer, Carla. Elle est revenue, elle s'est allongée sur le siège, puisque en première, c'est des lits, hein. Ouais. Quand tu les allonges, c'est complètement un lit. Elle s'est mise comme ça, tu vois. C'est vrai qu'elle avait un petit morceau de string qui sortait du... Tu vois, elle était...
Elle était sexy quand même. Et très amoureuse. Ils sont très amoureux. Hein, parce que, Ah oui, très. Très. Lui, il caresse les cheveux, elle lui caresse la tête, caresse les cheveux, il caresse la tête. Enfin, il se caresse beaucoup. Il caresse que ça. Enfin, il caresse les cheveux quand il monte sur le siège. Hein. Ah oui, et après, ils se sont endormis. Pendant la nuit, lui s'est levé pour aller faire un pipi. Hein, Sarkozy fait pipi. Il a un problème de prostate. Mais c'est pas le majordome qui va à sa place? Non. Et il est venu nous voir à ce moment-là dans notre petite... Très cuisine. gentil, je suis sûr. Oui, il a été adorable. Il nous a remercié pour notre efficacité et pour l'excellence de notre service. J'ai dit merci. Et puis il donne une petite carte en disant tenez, si vous voulez venir à l'Élysée un jour. Alors l'hôtesse a pris la carte. Je dis mais que tu crois qu'on va les foutre à l'Élysée? Je crois qu'il va nous recevoir. On va faire un pique-nique dans le jardin. Je dis on va voir tous les sbires. Enfin, on n'y est pas allé. Et le majordome nous a remercié à la fin. Et c'est là que j'ai vu quand même qu'il avait un peu d'ego quand même, parce que le seul moment où on doit rouvrir les rideaux de l'avion, c'est quand on va atterrir. Ça, c'est la réglementation aérienne, on est obligé d'avoir une vue sur toute la cabine. Et donc on a ouvert les rideaux, et à ce moment-là, il s'est élevé, Nicolas Sarkozy, il s'est mis il a fait le tour du siège, il s'est mis face à Carla, mais donc face à toute la cabine également, et il a fait un gros bisou à Carla comme ça, et puis il a montré sa tête comme ça toute la cabine. Ce qui fait que on a eu tous les gens qui font il y a Nicolas Sarkozy. Et ça a fait 70 mètres, hein, ça va vite. Hein. Il y a Nicolas Sarkozy. Et nous on était là, mais non, c'est un concours de sosie. C'était compliqué quand même, tu vois. C'était l'invité mystère. Non mais c'était un peu ça. En plus quand on s'est posé à Roissy, alors là je peux dire qu'on avait priorité sur tous les vols décollants et atterrissants à Roissy, on n'a jamais été aussi à l'heure. C'est pas comme moi quand je suis revenu de vacances. Il faut être Une heure la passerelle que je l'ai attendue à Air France. Bah oui, mais bon, faut être précis. Ouais, moi j'ai eu mon avion annulé sans être prévenu là au retour du Caire. Ah bah fallait rester avec mais vous François. savez, depuis que j'y suis plus, que je donne plus de consignes, ça va pas. Moi j'ai dit je connais Jean-Phi, hein, ça n'a rien donné.